Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour le 5e épisode du Moodboard Club. Pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste freelance qui produit des bangers, que ce soit en print ou en digital. Il possède des attitudes folles, en mix média et il va nous parler de ses derniers projets. Comment ça va, Angelo? Ça va et toi, Max? Ça va super, merci beaucoup. Je suis trop content de t'accueillir ici, chez moi. Mais, Si je suis pas content, hein. Non, mais vraiment. franchement, ça fait vraiment plaisir, voilà, tu es une des premières personnes à avoir suivi, le podcast Mmh. et ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, tout était dans mes plans de toute façon. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter? Du coup, moi, c'est Angelo, 240, NGE sur les réseaux. Le NGE, c'est vraiment pour le référencement. Ouais, petite anecdote, de base, moi, je veux être que 240 et de base, il y avait ce 240 création que je trouvais moche parce que création et après NGE, c'est venu vite pour, le Ange, OK. tu vois, de Ouais, Angelo, oui. genre pour un peu garder une part de moi. Du coup, 240 NGE sur les réseaux. J'ai 23 ans. Hem Est-ce que je parle de mon parcours ou Alors déjà juste, la question, pourquoi 240? 240 ça vient d'un manga. Ouais, Juste ça vient de Tokyo Ghoul. OK, Ouais. alors j'ai lu Tokyo Ghoul, mais ça a des C'est en fait, dans Tokyo Ghoul, Ken Kaneki, l'accro là, j'ai un tatouage, hein. c'est putain, attends, montre. Ouais, Putain, trop stylé, trop stylé. Putain, mais en fait, aux cheveux blancs, il est trop stylé. le prime. Entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Ken Kaneki a pas d'identité et il est prisonnier et en fait son nom de prisonnier c'est 240. Et en fait, au moment où je me disais que je voulais être un artiste, et j'avais l'impression d'être un peu dans ce même truc, de pas savoir qui j'étais, et du coup, ce nom est venu hop, pardon. Ce nom est venu un peu naturellement parce qu'il y avait cette idée de, chercher mon identité. Oh, OK. Ouais. Trop stylé. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ah, j'allais dire, qu'est-ce que tu fais comme étude actuellement? Actuellement, je suis à l'EPSA, je vais rentrer dans ma deuxième année. C'est un cycle de 3 années, ça s'appelle l'art graphique, enfin les arts graphiques et on finit avec un diplôme de directeur artistique, équivalent, master. Juste avant, j'ai fait une prépa chez eux. J'ai vraiment, tout fait chez eux au final. Mais encore avant, j'ai fait du web design et c'est pour ça que je parle de, ce moment où j'étais perdu. C'est vraiment ces années-là où je pensais savoir ce que je voulais, mais au final, c'était juste la continuité d'un parcours qu'on exigeait de moi, Mmh, ou que moi je me suis imposé au final, sans le mmh. vouloir, aussi. Et ouais. Et entre les 2, hyper important, j'ai bossé au musée d'Orsay où j'ai fait des super rencontres qui m'ont, redirigé vers l'EPSA, notamment un graphiste qui s'appelle Awista, hem, que j'ai rencontré à Orsay et à qui j'ai beaucoup partagé ce chemin un peu bourbier, ce fait d'avoir fait du web design, d'être intrigué par le graphisme et de surtout être perdu. Et lui, il m'a directement dirigé vers l'EPSA. J'ai fait la prépa juste après et ça m'a donné beaucoup de réponses, même à des questions que j'avais pas du tout. Par exemple, quand je suis rentré à l'EPSA, j'étais en mode: «Je veux être graphiste». Un graphiste avec un grand et au final, je suis tombé amoureux de l'image en général, de la photo et surtout j'ai commencé à me «battre» entre guillemets pour trouver ma place et je pense que ça a créé ces petites, façons de créer. Comme tu dis, je fais tout et n'importe quoi. C'est peut-être pour trouver ma place, tu vois? Mais ce qui est trop bien avec la prépa, c'est qu'en fait, du fait que tu touches à tout, Mmh. bah, tu t'intéresses à encore plein d'autres choses. Moi, par exemple, bah, j'ai fait que du graphisme, donc je peux pas vraiment savoir Mmh. les autres trucs, ce qui peut être dommage. Mais pour certains, bah, enfin, ça c'est enfin, voilà, chacun fait, ce qu'il veut. Et du coup, tu as fait un bac général. J'ai mon bac S, sciences de l'ingénieur et que des options pour le code et tout, genre option ISN et tout, Mmh, et j'avais beaucoup d'heures de cours, hein. Parce qu'en fait, dans mon lycée, tu avais le choix entre SVT, tu vois, le OK, oui, classique que tout le monde connaît sûr. et le SSI. J'ai fait SSI et j'avais plus d'heures qu'eux, du coup, et en vrai, ça m'a beaucoup appris, ça a consolidé des relations, Mmh. mais c'est vrai que genre, je comprends pas, ce Angelo voulait exactement. Parce que là, je suis artiste et je me sens vivant. Mmh. Je sais qu'à l'époque, je pensais que c'était ça la voie. Au final, pas du tout. Donc ouais, toi, tu étais de l'ancienne réforme? Ouais, Parce que du coup c'était la dernière année, ah, beh, OK. ouais.
Tu en 2002? Je suis en 2000. 2002, OK, c'est ça. J'ai eu le bac gratuit là, Ah, mais à à cause cause du Covid, putain. bah, Non. ça aussi je pense c'est ça qui était bizarre. Enfin, j'ai fini mes études sous Covid. Je pense que ça fait un peu bizarre et surtout que sous Covid, j'étais un peu dans cette sphère où je me projetais pas. Mmh. Enfin, j'essayais pas de savoir ce que je voulais être plus tard. Je jouais à Among Us et Fortnite chez moi, j'étais très content. Non, j'arrivais pas à me projeter et c'est pour ça que je pense, les vrais questionnements sur mon parcours, ils sont venus après. Ils sont venus quand vraiment j'étais en plein dedans et quand, bah, je pouvais me voir en face et me dire: «Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux après?» Là, tu es à l'EPSA, tu fait la prépa, d'1 an et tu as décidé de continuer, bah, Les arts les arts graphiques. graphiques à Ouais. l'EPSA, voilà, en Et la prépa d'1 an, je savais même pas qu'elle durait qu'1 an. je Je pensais que ça allait durer 2 ans comme toutes les prépas type ingénieur ou je sais pas quoi, ouais. En fait, Ouais, ouais. pas du tout. En fait, 1 an et sincèrement, j'ai vraiment l'impression que c'était la durée parfaite. D'accord. Je me suis vraiment trouvé pendant ces 1 an et surtout que, à partir de janvier-février, tu prépares les concours Mmh. pour les grandes écoles et ça te met dans un rush hyper différent où là, tu te bats pour toi-même. C'est vraiment, tu veux trouver l'école qu'il te faut. Et tu veux être sûr aussi de ce que tu veux. Parce que peut-être que c'est ton «école de rêve» entre guillemets, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer, en fait? Ouais, tu as fait un battle royale, Ouais. Ah mais constant, constant. et tu as postulé à quelles écoles à part, l'EPSA? Pas tant. J'ai postulé à l'EPSA, je vais dire pas tant, mais je pense que c'était bon. Ouais. J'ai postulé à l'EPSA, l'ENSAD, qui étaient mes 2 choix favoris, puis l'ENSAD d'Amiens, puis les Beaux-Arts de Lyon juste pour prouver que je pouvais le faire. Ouais, les beaux-arts, c'est quand même stylé dans ouais. Et je crois c'est tout. D'accord. Ah non, la Oui, IR de Strasbourg d'accord. qui m'ont dit non dès le début. Je peux non, non. Ouais. Ch Non, tu peux pas, je peux pas du tout. Non, mais OK, ouais, la IR, attends, moi, je voulais postuler à la IR pour, le master et tout. Tu dois faire des bails de trucs en anglais et Ouais, tout. mais justement, j'avais fait une vidéo en anglais que j'adorais. Oh, ma vidéo, j'étais trop fier. Je pensais que j'étais un réal, hein. Mais en fait, non, Oh, en fait, non. je ne sais pas. Non, et la IR m'ont dit non et au final, ça a enlevé pas mal de questions de: «Ah, est-ce que je bouge de Paris?» Toi, Tu vois? tu es d'où de Paris? Je suis en banlieue, je suis dans le 94, à Cachan. C'est genre, c'est vraiment juste en dessous de Port d'Orléans. Du coup, je suis proche de Paris. Au final, tu Mmh. vois, j'ai toujours grandi avec Paris. Du coup, partir, Là, ça aurait été c'est dur. oui, ça aurait Mais fait un c'est choc. pas les enfin, bah, avec expérience, partir de à Paris, tu as tout. Ouais, littéralement. Et vraiment, oui, littéralement, tu as tout, culturellement parlant, même, enfin, Mmh. fringues, n'importe quoi. C'est dur de Mmh. Et justement, enfin, en fait, juste avant la prépa, j'avais l'impression de retomber amoureux de Paris parce que je découvrais des auteurs qui venaient pas du tout de Paris, qui en fait étaient amoureux de la ville et comprenais. Enfin, je comprenais ce qu'ils voulaient dire et j'ai compris, qu'en fait j'ai tellement à puiser encore dedans. Et c'est pour ça que, je sens que là, si je fais ces 3 ans à l'EPSA, du coup, c'est ces 2 ans qui me restent, je peux profiter entièrement de Paris, autant de ses relations que de ce qu'il peut apporter culturellement et après on verra. Mais je pense que partir, dans une autre ville, ça aurait peut-être été trop tôt, peut-être trop chaud, mais je sais que ça peut être des expériences enrichissantes en vrai. tu parlé de enfin, tu parlais d'artistes, tu parlais de quel artiste en particulier sur, De Rilke, Rainer Maria Rilke qui est un genre un poète. Hem, que j'ai pas lu, genre j'ai pas lu son œuvre de poésie, mais j'ai lu en fait, ses lettres qu'il avait envoyées à un poète, un autre poète quoi. Et en fait, il parle beaucoup de se trouver, de chercher à l'intérieur de soi ses réponses et je sais que moi, c'était vraiment la façon de continuer mon parcours. J'ai trouvé mes réponses à l'intérieur de moi et en fait, j'aimais beaucoup cet artiste, puis j'ai vu un peu son parcours. Il est passé par Paris, il a trouvé beaucoup de réponses, oui, à l'intérieur de lui, mais aussi beaucoup à Paris et en fait, je le comprends. Paris, c'est une ville riche culturellement, ouais et en fait, en tout temps. Tu vois, à l'époque, parce que lui, c'est, 19e? OK, d'accord. Ouais, à l'époque Là, c'est des choses, hein. ouais, mais un peu l'aspect, à l'époque, c'était riche, tu vois? Et même maintenant, c'est encore Mmh. plus riche. Je fais constamment des rencontres.
de personnes qui bossent à Paris, d'artistes qui vivent à Paris et je comprends pourquoi ils sont là. Tu vois, c'est Mmh. pas n'importe quelle ville. OK. Mais en fait, ouais, mes questions, bah, pareil, enfin, je passe du coq à l'âne, surtout parce qu'on a parlé de l'EPSA. Ouais. Comment se passent tes études actuellement? Bizarre. Là, tu es en vacances? Très bien, oui, je suis en vacances. C'est des vacances un peu bizarres parce que, j'ai fini l'EPSA avec une rage de produire. OK. Je voulais encore plus produire. Ça m'a donné plein d'idées, et ça m'a, bah, donné envie de produire. Mais direct, j'ai bossé. Puis après, je suis parti en vacances. Puis là, je me retrouve à déjà retourner à l'EPSA Ah, tu sans avoir pu, bah, créer entièrement. mmh, Il y a ça fait des petites frustrations, mais je sais que l'EPSA m'impose un rythme qui me fait me sentir vivant. OK. C'est peut-être bizarre à dire, mais je me sens entier, Ouais, par l'acte de créer quotidiennement et ça mmh, crois-moi, cool. il te l'oblige, hein. C'est quand tu rentrée? C'est le 5 septembre, c'est vendredi. Vendredi de la semaine prochaine. Ouais. Bon courage, à la rentrée. Est-ce qu'il y a une grande différence entre, bah, comme tu as fait la prépa à l'EPSA et tu fais les arts graphiques à l'EPSA, est-ce que tu as une grande différence sur la quantité de cours ou les projets que tu fais en général? Oui. Oui, oui, dans le sens où, la prépa, c'était beaucoup plus une exploration. C'était j'arrivais tout le temps à faire des projets personnels. OK. Genre le nombre de projets que j'ai Oui, redirigés vers moi. ouais, c'est ça, faut trouver, le point de vue qui Ouais. permet de kiffer en fait, Mais c'est vraiment ça et je me faisais kiffer. En prépa, le nombre de projets que je faisais au final pour moi mmh, et qui me rendent encore, plus fier maintenant que je les regarde. L'EPSA, l'EPSA, l'art graphique, c'est moins personnel. Je le sens et c'est pour une tu des raison. commandes, Oui, voilà, on t'habitue à ce monde de commandes. Je sais qu'on a beaucoup plus de cours qu'en prépa, je crois. d'accord. Et le rythme est assez intense et je sais que, en vrai, j'aime ce rythme et ça m'apprend beaucoup, mais je sais que si je faisais que ça, que l'EPSA, j'aurais pas cette satisfaction d'artiste que j'ai et ce truc qui me fait sentir vivant. Ça m'impose un bon rythme, mais sur ce rythme, j'ai besoin de créer en plus. C'est pour ça, souvent, j'ai des projets perso qui s'ajoutent à ça et en fait, c'est ça Mmh. qui me fait vibrer, quoi. Et tu es aussi en freelance en même temps, Ouais. l'EPSA est en partenariat avec la ville de Paris. Mmh. Voilà, c'est ça aussi, tain, je voulais, Oui, je connaissais tout ça à fait. fait. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de taffer, pour la ville de enfin, tu as proposé direct? Enfin, parce que, vous envoyez enfin, il y a je sais pas combien il y a d'élèves dans la classe. On est 35. C'est énorme, On enfin, est énorme. ça ressemble. Et du coup, ça se passe pour, enfin, comment ça se passe les demandes à la ville de Paris, par exemple? On en a eu 2. Une, c'était une affiche, c'était, Paris-Rio, c'était genre, l'amitié des 2 villes et l'autre, c'était, le rebranding d'un festival de cinéma. Ça s'appelle Mon Premier Festival et c'est, un festival, mais vraiment tourné vers l'enfance. Tu as posté récemment, non? C'est pas ça qui est Je l'ai pas posté, mais c'est eux, ils ont posté. ouais, Je ça, crois que l'EPSA a ouais. posté. Et je t'avoue que la première commande était un peu dure. Enfin, j'ai pas aimé, je me suis pas trouvé dedans. On devait faire une affiche, je crois des déclinaisons, puis, une petite, animation de cette, même affiche. Je me suis pas trouvé dedans, OK. honnêtement et je l'ai dit au prof et même pendant le process, c'était compliqué pour moi et il y en a un tas d'autres qui se sont pas trouvés dedans. Même si à la fin je j'arrivais à être critique Mmh. sur ce que j'ai fait, genre j'étais pas juste en mode: «C'est horrible», mais je comprenais les erreurs que j'avais fait et pareil pour le rebranding, c'est-à-dire, logo et assets. Ça, j'ai beaucoup plus aimé parce que déjà c'était pas un workshop qui était parmi les cours, c'était un workshop, vraiment il y a 2 semaines Ouais, c'est ça. de ça OK. et ça, c'était hyper enrichissant à faire parce que, on voyait un peu plus comment fallait bosser. Qu'au final, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Même si, tu vois, si on me demande: «Ah, est-ce que tu es artiste, ou graphiste?» je dis: «Artiste», oui, oui, mais là, le graphiste dans moi, il a géré. J'ai pas, gagné parce qu'au final, c'est ça. Ouais, c'est un Ouais, concours c'est un concours entre élèves et c'est la ville de Paris qui choisit, c'est ça. OK. J'étais parmi les finalistes, on était beaucoup, mais j'étais parmi les finalistes et en vrai, ça m'a aidé à finir l'année. Tu vois? Parce que quand tu es parmi les finalistes, c'est un Ça peu fait plaisir. oui, L'ego qui parle. voilà, l'ego fait vraiment plaisir
Mais ouais, en vrai, c'est assez enrichissant d'avoir des vraies demandes. Surtout que quand ils arrivent, ils ont un vrai brief. OK. Genre le brief pour le rebranding là, était hyper complet et je sais pas, j'étais vraiment dedans. Je bossais entièrement dedans. On a été accompagnés tout le long. OK, Il y a ça il y a c'est des il cool. y a des moments où c'était dur, hein. Il y a des moments où je me sentais comme de la merde parce qu'on te dit que ça, c'est mauvais ou que tu es hyper lent. Moi je Il te dit ça? moi on m'a dit, droit dans les yeux que Ouais. j'étais lent. Ah, c'est dur. Ouais, dur, ça on me l'a dit et ça m'a fait du mal sur le coup, mais après, genre le lendemain, je reviens dessus et je comprends mes erreurs. Genre je me bats pour faire mieux et je sais que sur ce sujet, je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu Mmh. et ça c'est un graphiste qui parle. Je sais que quand on parle d'art, genre de photos, d'édition et tout, il y a pas du mieux que j'ai pu. C'est soit tout ou rien. Ouais. Là, c'est du graphisme, c'est un peu plus différent. Mais je sais que ça m'a beaucoup appris. Voilà. Mais après, tu disais que enfin, il y a aussi un truc d'expérience où genre la première t'étais pas trop le Ouais. 1er brief, voilà, deuxième ça allait mieux et je pense que, bah, l'année prochaine, ça ira sans doute encore mieux. Mais non, OK, bah, ouais, c'était la petite aparté que je voulais faire parce que c'est quand même, Mmh. trop cool pour une école d'être en partenariat Et avec et la ville, quoi. sincèrement, je trouve ça très gratifiant parce Ouais, que d'un coup, tu vois plus des profs, tu vois professionnel. des professionnels qui bossent à la ville de Paris et en fait, qui te regardent, genre qui te considèrent. Le logo, on l'a fini par un speech qui était devant eux et Stressant déjà. c'est de 1 stressant, mais de 2 j'avais l'impression de bosser pour quelque chose Ouais, c'est ça, ouais, et et c'est ça ouais, que tu c'est feras ça. plus tard, quoi, de toute Oui façon, donc c'est et bien que ça, tu c'est arrives maintenant. assez gratifiant. Du coup, je vais te parler, enfin maintenant on va plus passer dans le côté musique parce que tes derniers projets sont en rapport avec ça. Je redis ce que j'ai dit juste avant et j'ai la question de Thibaut, donc du dernier épisode, je vais la faire écouter. Salut Angelo, c'est Thibaut. Je voulais savoir quel était ton rapport avec la musique. Tu travailles beaucoup avec des rythmes, etc. dans tes créations, enfin ce que j'ai pu apercevoir sur Instagram. Comment ça t'est venu l'idée de travailler en rythme, etc. Et quel est ton rapport avec la musique? Merci. Mon rapport avec la musique, ouais, je vois entièrement de quoi il parle parce que, les derniers projets, c'est ça. Surtout les projets avec Pucci, un pote à moi. C'est beaucoup ça. Même les premiers travaux que je faisais, c'était beaucoup, je prends un artiste que j'aime bien, puis je lui fais, une animation ou un truc et je pense que j'ai pas un rapport si spécial à la musique, mais plus à l'art et en fait, vu que j'étais un peu nouveau à ce truc Mmh, de l'art, j'avais besoin d'une raison pour laquelle mon art existait et c'était parfait parce qu'il y avait ce truc que j'écoutais quotidiennement. J'avais ce premier abord à l'art qui était là, constamment avec moi. Bah, pourquoi pas l'illustrer? exactement. Et au final, c'est venu assez rapidement. Puis après, il y a eu ces demandes. En fait, il y a eu, tel ou tel pote qui est en mode: «Bon, bah, j'ai vu que tu as déjà fait des trucs en rapport avec la musique, pourquoi pas?» Et en fait, c'est hyper riche. C'est hyper riche parce que moi, je sais que je bosse constamment en résonance, en fait. Je je sais pas s'il y a vraiment des artistes qui, à partir de rien, il y a un truc qui pop, mais moi, je sais que c'est une réponse. Il y a quelque chose qui vient vers moi, puis je le renvoie peut-être fois 1000, mais je le renvoie. Il y a un départ et souvent ce départ, en fait, c'est la musique. Quand c'est des commandes, c'est parfait Mmh, parce que c'est la musique de tel ou tel artiste. Quand c'est pas des commandes, bah, au final, ça me fait juste vivre. mmh, Ça passe à travers moi mais je pense que cette même résonance, je l'ai aussi avec des textes. Je sais que quand je bossais à l'EPSA, quand je te parlais de tous ces projets perso, mmh, souvent, ça partait d'une citation de tel ou tel artiste. OK. Genre, je sais que pas mal des projets, c'est ça. C'est même plus la Ouais, oui, oui. le son, c'est vraiment citation d'artiste. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, j'ai besoin d'une raison d'exister. Souvent, j'ai besoin de Ah, c'est c'est cool. pas que moi, Ah, c'est c'est génial, il y bah a la citation d'un gars, hein. C'est un vrai gars, hein. Souvent, c'est ça. Des donc fois des fois, je finis des projets et que je suis en mode: «Putain, quel artiste a déjà parlé de ça, là?» et donc grâce à ça, grâce à ces tafs et ton rapport avec la musique, tu as pu du coup faire, tu as pu taffer avec l'artiste Belzé Pucci, C'est ça. qui est ton pote, tu disais. Mmh mh. Ton dernier alors on va en parler après de ton projet, mais là, enfin, on va un peu l'introduire. Hem, tu as fait la DA du coup de son dernier clip, Ouais. la cover et tout ce qui est annonce,
c'est en fait, bah, du mix mé enfin, tu fait le mix Ouais, média quoi, tout en simplement. en fait, tout le petit brin de folie qu'eux voulaient, Ouais. ils venaient vers moi. Tu vois? Dès qu'ils étaient en mode: «Ah ouais, ce plan», je disais: «T'inquiète» et la cover, ça, c'est limite un peu une tradition où je sais que j'ai fait déjà pas mal de ces covers. C'est les clips, pas Ouais. forcément, Oui, tu en as tu oui. vois? Je sais qu'il avait fait un clip juste avant ça, je participais au clip, enfin, j'aidais un peu, mais à l'image, il y a rien de moi. OK. Mais la cover, souvent, il y a 2 mois et je sais qu'on partage pas mal, une vision à chaque fois. OK. On va en parler de ça après quand tu expliqueras le projet, mais c'est juste pour parler que enfin, c'est juste pour dire que tu faisais beaucoup de mix média en ce moment. Mmh. Tu as une pratique pluridisciplinaire. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre, en fait? Parce que j'ai vu ton portfolio, tu fais plein de choses parce qu'après c'était aussi dans les demandes de l'EPSA. Mais est-ce que tu as des techniques préférées, que tu gères plus? Je sais pas, enfin, tu as le dessin, la photo, tu vois des trucs, Justement, et qui te servent à la fin pour le mix média, je suis très mauvais en dessin. Je suis pas bon. Je suis pas bon en dessin et ça fait que je me suis vite dirigé vers l'image ou la manipulation d'image et quand je dis image, c'est photographie ou autre chose et quand je dis manipulation d'image, c'est mix média ou mmh, juste, enfin, tout plein de façons de raconter sans, dessiner forcément. Le dessin, ça vient peu à peu. Je veux dire, je continue de m'entraîner et la prépa, puis oui. l'EPSA, ça vient forcément, tu vois? Mais je sais que mon langage naturel, au final, c'est vite devenu la photo et c'est vite devenu ce bidouillage, tu vois? Mmh. Autant, physique que numérique. Je sais qu'il y a certains projets où je suis venu écrire dans le code de l'image pour genre, Ah ouais, putain, OK. pour détruire l'image et je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui parlent de ça, mais en fait, on est dans une ère où c'est tellement facile de créer des images que là, limite, le plus amusant, c'est de la détruire. Tu vois? Je pars d'images, mais avec une qualité folle et en fait, je la bousille et je trouve ça hyper beau. Tu vois? Ouais. C'est pareil, un des trucs préférés que je fais, c'est souvent genre imprimer frame par frame un truc Mmh. et genre bousiller le truc, Un soit avec scan, l'eau, soit ouais, tu vois? Et ça, je le ramène dans un scanner et c'est là que la magie opère. Mais souvent c'est ça, c'est manipulation d'image. C'est vraiment mon langage, quoi. ouais, c'était pour introduire le mix, ça sera pour introduire un peu le mix média, mais on va parler, après. On peut commencer à parler des références qui Mmh. t'aident à Ouais. animer tes projets. Heu, on va commencer avec, Herman S. Mmh Et là, c'est, j'ai mis un j'ai pas je mets, Narcisse et Goldmood. mh. Est-ce que tu peux t'en parles, Ouais, bien sûr. si tu veux en parler brièvement, tu le dis, voilà, mais si tu veux vraiment en parler, tu peux, Je vais essayer d'être court parce que je parle beaucoup d'Hermanès. Que ce soit mes profs, mes potes, n'importe qui, c'est souvent blablabla Hermanès, blablabla Hermanès. OK. Concis, mais Hermanès est arrivé au moment parfait de ma vie, c'est-à-dire ce moment où je cherchais des réponses. C'est le moment de 240, c'est le moment de: «Eh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça?» Et en fait, il est arrivé avec, Demian. Si quelqu'un lit Hermanès, faut commencer par Demian. Et Demian, c'est ça, en fait. C'est un gosse qui sait pas qui il est. Il En fait, pour lui, il y a qu'un monde. Il y a le monde du bien, puis après il rencontre le monde du mal et il pense en binaire. Puis en fait, il se rend compte que non, qu'il y a une multitude qui s'offre à lui, qu'il est tout et rien à la fois et en fait, Hermanès, c'est beaucoup ça. D'accord. C'est beaucoup quelqu'un qui ne sait pas qui il est et qui trouve des réponses à l'intérieur de lui. Narcisse et Goldmund, c'est pareil. C'est Goldmund qui est qui est dans un monastère. On lui dit: «Ta vie, c'est ça, c'est le monastère, tu vas être un super moine» et Narcisse, il lui dit: «Eh attends, écris un peu, enfin fais Mmh. des trucs d'artiste pour moi» et il dit: «Ah ouais, en fait, toi, tu es fait pour ça. Tu es fait pour l'art ou enfin, en tout cas, tu es pas fait pour le monastère» et ça, c'était hyper enrichissant pour moi. Enfin, moi qui fais ce parcours très informatique, très code, très rationnel, quand je rencontre l'art, je suis en mode: «Bah, j'ai jamais fait ça de ma vie». Mais pourtant, en fait, c'est ça. C'est en fait, d'un coup, tu sais ce qui te correspond ou non. Narcisse et Goldmoon, bah, c'est ça, c'est Narcisse qui dit à Goldmoon: «En fait, cherche-toi parce que c'est pas cette voie» et Mmh. du coup, il se cherche et ce qui est beau, c'est que en fait, il commence petit
et il se trouve, mais à 40 ans, un truc comme ça. OK. Tu vois toute sa vie et il vadrouille un peu. Je crois il tombe sur «l'art» entre guillemets, genre je crois c'est la sculpture, précisément. Il tombe sur la sculpture à 30 ans et c'est une vraie illumination. Tu sens son cœur brûle pour ça et en fait, dès qu'il a parlé de ce rapport à l'art, je le comprenais OK. et ça, c'était hyper enrichissant. Après, je me suis tapé vraiment tous les Hermanès et en fait, vu qu'il a une recette parfaite qui est: «Je suis perdu, Mmh. je trouve des réponses à l'intérieur de moi» et que ça me parle. En fait, il fait ça plein de fois avec plein de trucs différents et à chaque fois, c'est encore plus enrichissant. OK. Du coup, Ça Hermanès, t'a kiffé, ouais. et tu arrêtes pas d'en parler? Et je parle de ça à tout le monde, mais parce que je ne serai jamais là sans lui, vraiment. Et Hermanès, anecdote, j'ai commencé à le lire parce qu'il est cité dans Tokyo Ghoul. Mais tu sais, quand je me suis tatoué ça, je me suis tatoué un peu ce truc pour me dire enfin, pour me rappeler vers où ça m'a emmené. Genre, je pense que je me serais jamais tatoué Tokyo Ghoul s'il y avait pas eu Hermanès, Mmh. parce que ça a pas créé ce lien fort, quoi. Attends, en fait, c'est quelle, planche? Enfin, du coup, c'est à quel moment, c'est un moment précis, du coup, Ouais, que tu as choisi de tatouer? pas fou. Non, c'est un moment où Kaneki se sacrifie. Il est en mode: «Ah, ouais les gars, je vais vous sauver». Un peu dark, un peu emo et en fait, son pote lui dit: «Eh arrête, arrête de vouloir faire le mec dark». Le pote, Ah humain? ouais, OK. Ide lui dit: «Arrête de». En plus, c'est même pas lui réellement, c'est une manifestation dans l'esprit de Kaneki. Mais il lui dit: «Arrête de vouloir constamment, te mettre en martyr et constamment être en mode: "Bon bah, ouais, je vais vous sauver les gars". Mais vis réellement que pour toi. C'est peut-être genre pas stylé, mais c'est ça, genre vis entièrement et ça a tellement résonné en moi parce que, bah, en fait, c'était soit je prenais une voie très classique et j'étais en mode: «Ouais, Mmh. ouais, je fais ça, telle ou telle raison» ou soit je me perdais, mais au moins je le faisais pour moi et ça a tellement résonné en moi au point où dès que je dis ça, dès que je dis «vis», Ouais. ça me fait des frissons, quoi. Putain, stylé. Ouais, ouais. OK, bah, trop cool. Ouais, c'était la petite aparté, mais trop, trop stylé. Et pareil en plus, Rilke là qui est juste à côté, Mmh. il arrivait à la même période. C'est Rilke, Letter ouais, to a Young Poet. c'est ça. Letters to a Young Poet, je conseille ça à tous ceux qui doutent, en vrai. Letters to a Young Poet, c'est Rilke qui parle à un jeune poète, comme dans le nom l'indique. Parce que le jeune poète, il lui envoie un message, il lui dit: «Hé Rilke, comment tu fais pour être aussi fort?» et Rilke, il lui dit: «Viens, on parle plus longtemps» et en fait, c'est plusieurs, lettres. Hem, où juste ils discutent de tout et de rien et il y a une chose qui m'a vraiment fait vibrer, c'est quand le jeune poète demande: «Est-ce que je suis vraiment fait pour ça?» Rilke lui dit: «Il y a qu'une réponse dans tout ce grand monde et elle est à l'intérieur de toi» et du coup, encore une fois, à l'intérieur de soi, Mmh. il lui dit: «Pose-toi la question et si à l'intérieur de toi, t'entends un je dois le faire» mais sec, c'est que tu dois le faire. Et c'est hyper beau quand il le dit parce qu'il dit: «Fais-le, mais fais-le jusqu'à l'heure la plus insignifiante». Genre vis entièrement, Mmh. tu vois? Vis entièrement de l'art et ça m'a énormément plu parce que en fait, j'avais l'impression de parler à Rilke. J'avais l'impression de poser les questions du jeune poète. Surtout que dans ce livre, en fait, tu as que les réponses de Rilke et tu as D'accord. pas, les lettres qu'il Pourquoi? envoie. Parce que je crois qu'ils ont gardé que les archives de Rilke. C'était peut-être galère de garder, Mais c'est trop intéressant quand même. c'était hyper beau et sincèrement, enfin, comme je dis, je le conseille à tous ceux qui doutent de soi, mais surtout de leur art. Ça apporte beaucoup de réponses et hyper random, mais Hermanès, c'est vraiment l'auteur pour les gens qui ont 20 ans. D'accord. Parce que, je parlais à un prof, mais qui lui a, 50 ans, je crois et qui me disait que, bah, en fait, il lisait, SE à la même période. Tu vois? Et c'est constant, quoi. On peut passer à la suite, Oui, oui. Still Like an Artist et on est tous la même personne et j'ai vu que du coup tu as ramené Ouais, j'ai ramené Like Kill an Like Artist. an Artist. Je vais peut-être parler de On est tous la même Oui, personne en OK. premier Ouais, parce que ça peut être plus rapide. ouais, Ça, c'est un livre que j'ai rencontré, juste avant la prépa et en fait, qui m'a aidé à me rappeler que l'art et être artiste, c'est littéralement pour tout le monde et ça m'a aussi aidé à regarder en arrière et comprendre ce qui me constituait vraiment. Parce qu'on est tous la même personne de Sylvie mmh. Coton, qui est littéralement introuvable. Bah, c'est un Vous ne livre trouverez pas sur internet, la pochette, voilà.
C'est un livre qui, parle de l'être comme une multitude, au final. Elle commence par dire qui la constitue, c'est assez beau. En fait, elle met plein de références, plein de personnes qu'elle aime. Elle commence avec ses parents, avec une page hyper belle, page blanche, puis 2 noms et c'est ses parents. C'est le début Mmh. de elle, Mmh. au final. Puis en fait, elle parle de plein de trucs hyper similaires. C'est une sorte de poésie visuelle, parce que c'est que du texte, noir sur blanc, sur des pages blanches, il y a rien de hyper fou. Et les seuls petits dessins qu'il y a, au final, c'est des dessins de paume de main qui, bah, encore une fois, rappellent nos similitudes. Et ce livre, il m'a rappelé que l'art, c'est accessible Mmh. et surtout, il m'a rappelé cette sensibilité. Tu vois, encore une fois, je sortais d'Hermanès, je sortais de ça, cette multitude et en fait, il y a quelqu'un qui résonne avec ça. Surtout que, hyper drôle, mais dans le livre, dans ses références, il y a Hermanès. Qu'on est vraiment tous la même personne. Tu vois? On a vraiment tous, genre dès que j'ai un parcours, similaire à quelqu'un ou dès que j'ai la même pensée, je suis comme un fou. Tu vois? Il y a des gens qui, par exemple, détestent quand, ils font une œuvre similaire à une autre ou parce qu'il y a ce risque de plagiat ou Mmh. ou ce truc-là, mais moi je trouve ça tellement beau quand je vais sur, un truc et qu'en fait quelqu'un a déjà eu cette idée. Incroyable! Parce on fait littéralement partie d'un Ça t'empêche pas de non, au contraire. Au contraire, moi quand je bosse, le premier truc que je fais et bon, enfin, une transition parfaite avec style like an artist, le premier truc que je fais, c'est chercher constamment des inspirations, des gens qui ont littéralement fait la même chose ou une idée que j'aurais pu avoir. C'est pour ça que, quand j'ai fini un projet ou quoi, bah, je cherche des gens qui ont fait la même chose, mais peut-être, dans un autre domaine. Dans le domaine, textuel, si moi j'ai fait une édition avec des images, bah, je cherche des citations de poètes ou quoi, pour voir ce qu'eux ont à dire. Style Like an Artist que j'ai juste là, qui est genre un livre, par étapes, un peu, enfin, tu vois, il y a ouais, Unlock sur Creativity, après il y a des étapes. C'est un livre qui est vraiment résumé par le nom. C'est apprendre à voler comme un artiste, mais en fait, c'est quand il le dit, c'est pas vraiment, non, c'est pas tu te rends compte que c'est pas voler, mais c'est être un artiste entier, c'est-à-dire s'inspirer d'autrui, et vraiment je peux pas répéter? oui, bien sûr, hésite pas à le feuilleter devant parce Bah, qu'en attends. fait, tu vois qu'il est pas, «classique» entre guillemets. Il y a beaucoup de dessins de sa part, il y a beaucoup de trucs hyper fun où, en gros, il fait je crois on appelle ça du caviardage, où en gros, il va effacer C'est exact, j'étais voilà, exactement sur cette page, faut que je ouais. Il va effacer des textes pour dire autre chose et en fait ça rappelle qu'on va pas réinventer la roue à chaque fois. Tu vois? Il y a une richesse d'œuvres et d'artistes, autant en profiter et autant aller plus loin et il le dit en fait, genre s'inspirer d'un artiste, c'est du vol. S'inspirer de 10 artistes, au final c'est ça l'art, tu vois? Et moi je trouve ça hyper beau parce qu'il le fait de façon consciente et je pense que créer, genre l'art en général c'est s'inspirer inconsciemment, Forcément, dire ouais, forcément et c'est cont enfin ça continue, enfin ça fait une boucle, ouais, forcément. évidemment. Même à l'époque, je sais pas Picasso, imaginons, bah, il fait Mmh. pas ça tout seul, mais Oui, forcément mais tu as des il références avait ses références, tu vois? et Et c'est avoir consciemment ses références qui te permet d'aller plus loin et de justement les dépasser. Tu vois? C'est ça qui est hyper beau. ouais, oui, je suis totalement d'accord avec si, non, mais oui, tu commences, enfin, après, oui, ensuite, oui, tu Mmh. explores, tu pousses le bouchon encore plus loin et tu pètes un câble et Ouais. c'est ça qu'il faut faire, en fait, faut péter un Vraiment. câble. Est-ce que tu regardes souvent les mêmes artistes pour commencer un projet? Ou Heu sinon, est-ce que tu vas, par exemple, tu vas sur Pinterest, généralement, où tu tapes juste un truc et tu regardes, ou sinon tu regardes vraiment précisément un artiste ou un travail en particulier? J'ai un peu, 2 sites. Il y a Pinterest évidemment, il y a Arena aussi, Oui. Ouais, Aré.net, ouais, j'aime on bien. m'a enfin, on m'en a déjà parlé, c'est vraiment et en fait, tu Ouais, plonges, en fait. tu plonges et moi je sais que j'aime beaucoup, me balader comme ça et ça, c'est vraiment quand je n'ai aucune réponse. Des fois, quand on me parle d'un projet, les réponses viennent et je pense que c'est parce que je m'inspire consciemment. Des fois, les réponses viennent. Des fois, truc tout bête, mais j'ai un projet sur le Père-Lachaise, j'ai cherché des inspirations chez des gens enterrés littéralement au Père-Lachaise. Comme ça avait du sens. Des fois, c'est ça. Ou des fois, c'est littéralement, tu regardes un projet: «Ah mince, bah, j'ai pensé à ça». Mais se perdre, ça aide beaucoup. Mmh. Se perdre, Ouais, ouais, ça aide tellement aussi. il y a je sais pas si tu connais enfin le site Cosmo? Oui,
qui est Ouais. trop bien. Moi, c'est mon préféré de tous. Cosmo est fun. Et je sais plus, j'en parlais. En fait, tu sais, t'as la Sainte Trinité. Enfin, en vrai, tu utilises Pinterest, Arena et Cosmo et tu réunis Bien. tout dans Cosmo parce que tu sais, t'as une extension Cosmo Mhm. qui fait que par exemple sur Pinterest, bah, t'as une image qui t'intéresse, bah, tu peux l'enregistrer sur ton tableau Cosmo et tu fais un Ok. plugin sur Arena. Ok, Voilà. je savais pas du tout. Enfin, tu regarderas, c'est une extension que tu connectes ton Cosmo à ton genre Google Chrome, un truc comme ça, Ok. ou autre, et ensuite ça te fait ça et c'est trop bien. Voilà. Parce que Cosmo, je connais et je vais pas tenter d'utiliser, je pense. Franchement, moi, enfin, j'imagine que enfin, il me semble que tu as un truc d'IA qui permet de mieux référencer que Pinterest ou je sais pas quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, je te le conseille, c'est super. Je sais que j'ai justement commencé à utiliser Arena parce que je trouvais que Pinterest, des fois, c'était un peu trop un bordel. C'est mainstream Ouais. et Bon. oui, ça peut être un bordel. Je pense que si tu bosses beaucoup, tu tombes vite sur les mêmes idées. Et exactement. Et en fait, Pinterest, enfin, je regarde ça pour le graphisme, mais t'as plein d'autres choses. T'as pas Ouais. ça, alors que Cosmo et Arena, c'est c'est pour l'art, quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah, t'es mieux référencé. Et Ouais. je trouve que bah, pour expliquer tes références, je trouve que c'est mieux de trouver ça. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est bah, Arena, à chaque fois, t'as une description. Enfin, Ouais. ça te dit pas. Il y a souvent les sources et il y a souvent une petite description. Ouais. C'est hyper bien référencé. Moi, je m'attendais à tout l'inverse. Parce que, bah, comme tu dis, tu te perds. Oui. Et en fait, tu t'enfonces, mais au final, Mais en fait, t'es c'est référencé. oui, voilà, c'est ça. Et je trouve ça hyper bien. Et surtout, la fonctionnalité que j'aime trop, c'est quand tu vas sur une image, tu vois l'enregistrer dans quel board, genre de littéralement toutes les personnes. Ouais, genre sur la droite, tu as description, puis en bas, tu as en fait tous les boards dans lesquels il a été enregistré, et c'est comme ça que tu t'enfonces tellement. Parce qu'ensuite, Sur Arena, ouais, ensuite, tu vas dans les bords des gens et. sur Arena, je fais quasiment pas de recherche. Hein. Le clavier, je le mets à côté, j'ai souris, c'est fini. Tu te balades, oui, en fait, Ouais. t'arrives sur le site, t'as un truc, et en fait, tu prends le premier. Mhm. Ok, trop cool. J'ai eu super Arena. J'adore. On va continuer Ouais. du coup vers de la photo avec Michael Ackerman. Ouais, Là, j'ai mis ça parce que tu me l'avais envoyé. ouais, c'est vrai. Est-ce que, ouais, Bah, Ackerman, c'est mon premier rapport à la photo. Genre vraiment déjà premier coup de cœur. Et je sais pas, la première fois que je pensais à la photo comme une voie. Parce que comme je t'ai dit, genre avant j'ai fait du web design et avant j'étais pas tourné vers l'art. Très peu le dessin, encore moins tout ce qui est photo. Et quand j'arrive en prépa, vu que je suis mauvais en dessin, je suis en mode mais qu'est-ce que je peux faire? pour pallier à Ouais, ce manque de parce dessin. que en fait forcément tu te sens en concurrence envers les autres. Mais surtout en prépa. Ouais. Et là j'avais envie de prouver quelque chose, de prouver que j'avais ma place. Et en fait mon prof de photo il fait un slide, il est en mode bon bah, sujet pour là les semaines qui viennent, c'est l'autoportrait. Euh, et voilà des références. Parmi toutes les références, il y a elle. Et je suis juste tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de ce grain déjà. Ouais, déjà, incroyable. Il y a un mini rouge, il y a un flou. Oui, il y a un flou. Et ces contrastes, enfin, tout, ça m'a tout de suite plu, en fait. Genre, ça. En fait, moi, ce que j'aime dans la photo noir et blanc, tu sais, t'as des photos noir et blanc où enfin, le contraste, ça fait vraiment tout dans une photo noir et blanc. Parce que tu peux avoir où c'est plus gris ou je sais pas quoi. Moi, quand on voit bien le noir et blanc. Le noir et blanc, je trouve ça hyper beau parce que tu vas à l'essentiel et l'essentiel, c'est la lumière. Dans la photo, il n'y a pas de. Il n'y a pas de photo sans lumière. Que le procédé chimique, c'est ça. C'est la lumière qui imprime ça, entre guillemets. Je sais que en prépa, justement, en fin prépa, on m'a dit c'est beaucoup noir et blanc, tes trucs. Même mes dessins, je les faisais au fusain et tout. Parce que, je sais pas, j'étais trop émo, j'étais trop dans ce flou, dans ce truc hyper beau. Et en fait, Ackerman, quand je me suis intéressé un peu plus à lui, j'ai compris nos similitudes. Tu vois, je vais le répéter, on est tous la même personne. Ackerman était mauvais. Ackerman, il a fait de la photo au lycée, on lui crachait dessus, on lui disait, enfin, son prof de photo disait aux autres, mot pour mot, si vous voulez faire une photo ratée, demandez à Ackerman. Ouais, C'est dur. et ce mec a continué de faire ses photos comme il les faisait, ses photos floues, ses photos pleines de personnalité. Mais Et finalement, c'est ça qui a fait son succès. exact, son style. Ouais, son style, son succès. Et en fait, Ackerman, je regarde ses autres travaux et je suis tombé amoureux. Et ce que je trouve hyper beau, encore une fois, c'est que lui,
il est tombé amoureux de l'Inde, de Bénarès. C'est une ville où il y a beaucoup de morts. Et en fait, moi, depuis peu, j'ai l'impression de vraiment retourner vers l'Inde. Je suis indien, OK. mais j'ai l'impression de retourner vers l'Inde. Et au final, à travers lui, qui est photographe, c'est à travers Hermanès, Toujours. qui a vécu en Inde, en fait, quand il OK. était petit. Ouais. Et en fait, je trouve ça hyper beau. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a plein de symboles gravés en moi que je comprends inconsciemment, mais que je comprends. Son livre, qui s'appelle Night City ou un truc comme ça. Ah non, End City, qui parle de la ville de Bénarès où en fait plein de gens font des pèlerinages quand ils vont mourir. Euh, genre, c'est vraiment. Ouais, ça respire la mort. Il y a plein de vautours, il y a plein de gens qui sont à ça crever. Mais visuellement, c'est fou. Ça te prend par les tripes. En plus, imagine avec ce style. Mmh. Tu vois, c'est noir et blanc, c'est cru. Et en fait, Ackerman, ça a été très vite mon pilier de la photo. Et les autoportraits que j'ai fait juste après, c'était des trucs très noirs et blancs, très. Je peux te montrer ça? Ouais, Ouais. ça c'est Du coup, moi, Ouais. tu me parles de ça, moi, ça me fait vraiment penser à un film photo que j'ai fait qui. je essaie de voilà. Ouais. Bah, en fait, toute cette continuité, parce qu'il y a eu l'autoportrait qui est sur mon Insta, puis le film photo qui est arrivé après. Toute cette continuité, c'était mes premiers rapports à la photo, et c'était du coup ça. C'était mon pilier, tu vois, et c'est du noir et blanc, c'est Mmh. cru, c'est flou. Et c'est marrant parce que lui, c'est flou, il arrive à les faire via son argentique et via les procédés chimiques. Moi, j'avais que du numérique, et mes flous, souvent, soit je les faisais à la prise de vue, soit je les faisais même après, en Bah, imprimant les images et en faisant n'importe quoi avec. Tu vois, il y a un tas d'images où, en fait, tu vois plein d'égratignures et tout, parce que au final, l'image, c'est pas de la prise de vue, c'est vraiment ça. C'est ce que j'en ai fait avec mes mains. là, tu te l'appropries et Ouais. c'est trop cool. On reconnaît ton inspiration, quand tu vois son taf, mais c'est trop cool. Ouais. Vraiment, gros big up à Ackerman. Qui du coup est contemporain, enfin, vraiment il est encore en vie et tout, et qui expose à une galerie. En ce moment? Pas en ce moment, mais en général, il est associé à la galerie. C'est à d'enfer et j'ai oublié le nom. Je vous le redis. Si je l'ai, je vous le redis. On peut passer à la suite qui est toujours avec Smith. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Smith, qui est encore plus contemporain, qui, je pense, à la trentaine, je sais pas, qui est un artiste en fait que j'ai découvert sur Paris à la galerie Christophe Gaillard. C'est une galerie tournée vers la photo, OK. surtout. C'est dans le Marais. C'est dans le Marais, je sais plus où exactement. Je pense que je te renverrai l'adresse, mais c'est d'une richesse à chaque fois leur expo. C'est là-bas que je l'ai découvert. J'ai découvert une autre artiste dont j'ai plus le nom, mais souvent c'est des trucs assez expérimentaux. C'est par exemple, lui il fait que des photos thermiques. Enfin, il en fait d'autres. On voit Mais la photo thermique, c'est vraiment ce qui le fait vibrer. Et en fait, j'ai mis Smith parce que déjà j'ai découvert son travail là-bas et ça m'a choqué. Puis je suis parti à Arles aux rencontres, là, et Là, tu es là cette année? Ouais. Ah, Ouais. trop cool. Et je l'ai littéralement rencontré. Et du coup, j'imagine que c'est le but. Ouais. Mais non, c'était hyper riche de parler avec lui. Parce que j'ai pu parler de son travail, et il a pu un peu voir mon travail. Et en fait, tout de suite, grâce à lui et d'autres trucs, style les podcasts et tout, je me rends compte à quel point c'est humain l'art et c'est chaleureux. En fait, même les artistes qui réussissent, entre guillemets, bah ça reste des humains. Et en fait, quand tu les rencontres et que tu viens avec cette chaleur, avec ce truc de oh mon Dieu, j'adore ce que tu fais. Comment tu arrives à faire ça? En fait, il répond avec cette même énergie. Et c'était hyper enrichissant. Pareil, en fait, j'ai acheté. Ça, c'est Dami de Smith. Tu vas. Ouais. Du coup, qui explore tout son rapport au soi, à la nature. C'est hyper riche. Les photos sont folles. Et en fait, il s'est associé à pas mal de chercheurs pour parler d'effets de plantes hallucinogènes, de notre place un peu dans le monde. Et en fait, le rencontrer, c'était hyper riche et ça m'a marqué. Tu vois, et ça m'a encore plus donné envie
de baigner dans ce monde. Moi, je suis encore en école, mais là, j'ai hâte de plus aller à la rencontre d'artistes et moi-même faire partie de ce milieu, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais que les rencontres d'Arles, c'est la première fois que je le fais C'est trop bien. et c'est incroyable. C'est Hyper génial. enrichissant. Et c'est sur vraiment une énorme période. Enfin, généralement, le mieux, si tu veux vraiment rencontrer tous les artistes, c'est vraiment le début. Ouais, j'ai fait le Là, premier week-end. J'ai fait le premier week-end. Et je voulais y aller avec une pote cette année, mais en fait, je savais pas qu'elle y allait tout le temps. Donc, j'aurais pu y aller, mais l'année prochaine, j'y vais. Mais c'est trop bien. Enfin, j'y suis déjà allé il y a quelques années avec mon père, qui lui, il va tous les ans. Il m'a dit, on te force à venir. Bah oui. Et c'est Il avait raison. Et c'est génial. En plus, c'est une belle ville, quoi. Voilà. Elliot is a cool guy. Ouais. Elliot is a cool guy qui est un peu dans la même veine, je pense, que je dirais un Rilke ou un Hermanès, mais très contemporain et rien à voir au final. Mais parce qu'il me rappelle que être artiste, tout va bien. Tranquille. Tranquille. Être artiste, en fait, tu le fais, pas parce que t'es obligé, mais parce que tu le veux au fond de toi. Et ça, je l'oublie trop. Je sais que lui, il a une chaîne YouTube où il poste régulièrement. À un moment, il postait que des discussions. Et dans une discussion, enfin, c'est même pas une discussion, c'est des monologues. Dans un monologue, il rappelait qu'en fait, cette voix, on l'a choisie, littéralement. Genre, on s'est dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie que ma vie soit rythmée par ça. Et des fois, je l'oublie trop. Et ce mec me rappelle pourquoi je crée. Et en plus de ça, il est juste hyper drôle et hyper curieux. Ses vidéos, c'est Chaleureux, en fait. c'est hyper chaleureux. Il teste plein de trucs. Il a un podcast, il me semble, avec une pote à lui. Le podcast s'appelle Kelliot. Et en fait, genre, les deux sont graphistes. Hein. Mais genre, si le podcast dure 1h30, il y a 30 minutes, il parle d'autre chose. Oui. Et j'adore. Et j'adore. Et après, c'est 1 heure là où c'est purement du graphisme. C'est hyper enrichissant parce qu'en fait, tu t'amuses avant tout. Par exemple, lui, il a un truc, ça s'appelle Design Chef, qui fait plus du tout. Mais c'est en gros, il a 4 heures de stream. Il commence son stream, il donne un brief. Au bout de 4 heures, il va regarder ce que tout le monde a fait. Ah, génial. Et en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui sont pas graphistes et qui vont te faire ça sur Paint. Il y a des gens qui sont graphistes et du coup qui se donnent. Et il y a de tout. Et ouais, voilà. Il va jamais être négatif. Ce qui est dur parce qu'en fait, il essaye d'être réel quand même. Oui. Genre, il essaye de dire des vraies choses. Bah, tu donnes des conseils à la place. Voilà. En fait, il donne des conseils ou même il va chercher ce qui peut t'enrichir. Même le truc le plus innocent, il peut t'enrichir. Et ça, il me l'a appris, en vrai. Et ça fait du bien. Surtout quand, tu vois, t'as ce truc où tu veux te distraire, mais tu veux quand même être proche de l'art. Ça, c'est un truc hyper important pour moi, c'est être proche de l'art, soit en créant, soit en voyant de l'art. Bah, lui, il m'aide beaucoup. Parce qu'il est pile à l'entre-deux où je peux relâcher. Genre vraiment juste, toute la pression, elle redescend. Et lui, je suis aussi proche de l'art, quoi. Incroyable. Grosse recommandation. Oui. Oui, bah, en fait, le fait qu'il soit anglais en plus, enfin, Ouais. ça, il a une très grosse communauté et tout le monde peut Ouais. mater, se regarde pas mal. J'ai regardé quelques vidéos et c'est vraiment trop cool. En fait, il amène une good vibe, donc Ouais. du coup, ça Ouais. automatiquement, voilà, t'as plus envie de l'écouter. Et en fait, j'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise. Généralement, c'est beaucoup de crème, enfin, c'est une très bonne palette. Ça, c'est une très bonne palette de couleurs et qui fait que bah, tu as envie de continuer à regarder ses vidéos tranquillement. En plus, il parle bien. Ouais. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait pour que ça marche. Et il fait aussi beaucoup de défis à la con. Genre, je crois qu'il a déjà fait un Oui, ok, oui, sans logo sur différents sites. Ouais. Ça, il l'a fait. Genre, des logos sur différents sites, mais sans logo en 100 minutes. Du coup, il fait un logo par minute. Et en fait, c'est absurde. Genre, je pense, je vois ça sur Insta, c'est pas d'une richesse, mais sa vidéo est hyper riche. Et en fait, genre, je sais qu'il les décortique hyper bien parce qu'il fait par vague de 10. Et du coup, il te fait un speedrun, puis après, il te montre les 10 et il va les critiquer comme des grandes œuvres d'art, tu vois. Et je trouve ça hyper beau. C'était Ouais, c'est en 1 minute, tu vois. Ouais. Et je trouve ça hyper beau. Tous ces défis sont assez cool. Et ces autres vidéos plus terre à terre sont assez cool aussi.
Et attends, pour revenir sur le truc des 100 logiciels, je sais pas quoi, genre, je crois que ça, il fait le logo sur Minecraft, sur Ouais, Steam, il a comme fait ça. ça. Et il est très cool. Il l'a fait sur la page Ikea pour construire ta cuisine. En fait, c'est sur Ikea, tu peux imaginer que ta cuisine, du coup, mettre des meubles et tout. Et du coup, en fait, il l'a fait aussi dessus. Il est littéralement fou. Et justement, c'est ça qui est hyper riche, c'est cette curiosité. Il faut partir en couille. Ouais. Voilà. Je pense que cette curiosité, c'est ça qui est hyper vivant. Ça me fait penser à toi qui, d'un coup, envoie des messages je sais pas si c'est tes potes, mais pour faire une typo en sauce. Ah, Tu vois? Non, mais c'est ça, c'est une oui, curiosité. c'est ça, mais il faut tester. Voilà, au début, j'ai testé sur du ketchup, ça marchait pas. Putain, je vais acheter. Et j'avais vu déjà des vidéos comme ça qui disaient sur du sriracha, donc du coup, je suis parti direct après chez du sriracha, j'ai testé. Mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, il y a des gens. J'ai vu ça. T'as un mec, il a fait une typo avec les traces de tacle sur FIFA. Oui, oui, Incroyable. très belle. Et Et, incroyable. c'était l'une des pour tester la sauce sriracha pour montrer un peu l'effet que ça allait donner, du coup j'avais utilisé cette typo et c'est trop intéressant parce que tu te dis tu peux faire de la typo avec tout. D'une richesse, il y a des accidents qui arrivent. Et c'est génial. Et ensuite j'avais vu un autre truc où t'as un mec sur une pierre, je crois il avait aspergé de l'eau et si je dis pas de bêtises, Oui, j'ai du vu coup ça aussi. fait de la typo. Il y a un mec qui a fait ça avec ses empreintes digitales. Mais tu fais des typos avec tout et c'est ça qui est vraiment. Et tu fais de tout avec tout. C'est pour ça que quand je parle d'inspiration, au final, je parle même pas d'artiste. Et il en parle dans son livre Style like an artist. Tu voles tout, en fait, tout peut t'inspirer. Et c'est hyper beau. Et faut faire, enfin, tenter n'importe quoi. Ouais, vraiment. Ensuite, maintenant on a fini Mhm. les références, on peut parler du projet Here You Sing. Alors, comme dit dans la présentation, Angelo, tu as été le DA du clip Here You Sing de l'artiste Belzebucci. Un clip qui dure un peu moins de 3 minutes, mais il y a énormément d'informations, enfin, il y a un nombre de. Enfin, le taf est immense. Visuellement, oui, c'est quelque chose. Ouais. Visuellement, ça va bien. Comment est-ce que tu t'y es pris? Déjà, c'est une conversation. Enfin, Oui, on commence à parler avec l'artiste et ça a l'avantage d'être hyper proche de lui. C'est qu'en fait, on commence à parler avec l'artiste. Pucci, il me dit clairement ce qu'il veut et je sais qui est le réal, du coup Gus, LFB Gus pour être précis. Mais en fait, c'est une discussion à trois, tu vois. Il y a Gus, il y a Pucci. Je vois un peu l'univers que eux construisent et tu vois, ils font tous leurs clips. J'assiste aussi au tournage et en fait, il y a plein de blancs dans le clip. Il y a plein de moments où justement, c'est à moi de combler ce blanc. Ok. Et en fait, narrativement, on avait tous la même idée. Tu vois, c'était vraiment Pucci qui se fait poursuivre dans cette forêt. Mm. Mais en fait, on voulait pas être trop terre à terre en mode ah bah c'est une meuf qui Oui, poursuit. oui. Mais on voulait créer ce personnage mystérieux. Moi, j'étais hyper content parce que genre, je trouvais un peu l'histoire de l'alliance, c'était juste une meuf qui poursuit un gars. C'est pas Alors drôle. que, ouais, voilà. Alors que là, d'un coup, il y a cette chouette qui est censée représenter un tas de trucs qui amène ce côté mystérieux. En fait, on avait l'avantage du médium parce qu'il y a les plans filmés Mm. qui ramènent un truc très rationnel et réaliste. Puis d'un coup, le mix média Mm. qui te fait comprendre que tu es hors de cette réalité. Et ça a permis d'avoir carte blanche en fait là-dessus. À partir du moment où il y a eu cette discussion, moi j'avais des plans en tête. Tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que le réal Gus me dit bon bah j'ai besoin de ce plan, ce plan, ce plan, et on regarde le clip ensemble. Et moi je vais rajouter des plans s'il faut. Et en plus il y a des plans qui ont été rajoutés qui n'étaient pas en mix média de base. Et après moi je vais avec mon équipe mix média constituée de deux personnes, c'est-à-dire moi et Ryan, baraillant sur les réseaux, qui en fait est juste le GOAT en 3D. Du coup, en fait, quand je lui ai dit, bon, bah, j'ai un clip, j'ai des scènes de mix média à faire, il voyait comment je bossais, il adorait. Et je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux faire une chouette? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui avec un. Ah, mais la chouette, là, on est en 3D, la C'est chouette. que de la 3D. La chouette, c'est que de la 3D. Moi, je pensais que t'avais. Ouais, récupérer des images, c'est que de la 3D. Pendant un moment, en fait, genre Gus, quand il me parlait, pendant un moment, il était en mode, ouais, on récupère des images parce qu'en fait, le mix média, ça abîme les images. Et du coup, tu peux récupérer des images sur Internet et te les réapproprier. Souvent, tu n'auras pas trop de galère.
Mais moi, j'étais en mode, je connais un Jusqu'au gars. bout. Oui, je connais un gars, c'est bon. Je connais un GOAT en 3D. Pourquoi je me retiendrais? Et ça a permis de, en fait, pas du tout se limiter. En fait, parce qu'on avait un modèle 3D, Mmh. des plans, on pouvait genre raccorder parfaitement, on pouvait avoir l'image parfaite. Et ça a été incroyable. Genre, du coup, constamment, quand on bossait un peu plan par plan. Quand on bossait, moi, j'allais vers Ryan, je lui disais, j'ai besoin de telle, Mmh. telle chouette, Ouais. tu vois, sur telle durée. Il la faisait. En fait, souvent, on la faisait ensemble, dans le sens où je lui disais les actions, etc. La chouette, il l'a modélisé entièrement de lui-même. Genre, je lui avais passé des refs, mais il l'a modélisé entièrement de lui-même. OK. Euh, et après, en fait, genre, souvent, on voyait les plans ensemble. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui faisait des suggestions. Genre, on Mmh. réfléchissait ensemble, souvent pour enfin, la façon dont elle agissait, les plans, etc. Je pense même avoir sur mon téléphone des vidéos de moi qui fait ça pour lui montrer comment ça devrait être. Et lui, il est en mode non, non, non. Mmh. Et après, il le fait aussi. Mais tu vois, il y a cet échange. Puis après, une fois que j'ai la chouette, bah, il y a le côté où je suis seul, qui est presque méditatif, où en fait, je vais imprimer frame par Mmh. frame autant les plans que eux ont fait, autant les plans que Ryan a fait. Puis je fais un Fusion. Ouais, je fusionne. Souvent, il y a quand même une petite phase où je passe par Premiere ou After Effects, où numériquement, Mmh. ça se suit. Ouais. Puis après, je vais imprimer tout ce dont j'ai besoin. Je dis tout ce dont j'ai besoin parce qu'en fait, souvent, c'est pas simplement que la vidéo, Mmh. mais des fois, c'est des doublons pour en fait faire du collage, OK. faire des trucs comme ça. Ouais. Le taf de ouf. Ça Ouais, me tu vois, c'est vraiment cette idée de. Là, par exemple, le plan qui m'a passé, c'était exactement ça. C'est que Ouais. là, où en gros, il y a Tito, enfin Pucci, puis la branche. Mmh. Puis en fait, je demande à Ryan d'avoir la chouette. Mmh. Je la place. Du coup, là, j'ai placé dans Premiere Pro pour avoir la bonne colorimétrie, etc. Puis après, j'ai imprimé. Et après, en imprimant, je m'amuse sur le calque. Du coup, c'est ça qui efface l'image. Puis je m'amuse à l'encre de Chine, qui là ramène, bah, tu vois, ce côté noir et. C'est trop stylé. Du coup, c'est-à-dire que la chouette a été rajoutée Ouais, après. ouais. Alors qu'en vrai, elles se font parfaitement. En fait, aussi le fait que tu beaucoup D'effets, ça. des effets dessus, ça aide à ce que le plan de la chouette et le plan derrière puissent fusionner. Enfin, tu vois aucun problème. Enfin, tu te dis pas que c'est Mais pété. grâce au mix média, on avait une marge d'erreur qui était folle. Pourtant, Ryan, genre, il a abusé sur les détails, mais en fait, on avait une marge d'erreur. Et même, je pense que même pour ce genre de taf en mix media, c'est pas grave, c'est une marge d'erreur. Ouais, en plus. Attends, après, Ça, c'était le premier plan qu'on a fait. Et on a choisi lui parce qu'en fait, c'était le mélange parfait de d'abord un plan à eux, ouais. puis notre chouette seule, tu vois, pas la chouette incrustée. Et en fait, ça permettait de savoir si oui ou non ça tient la route. Et on a vu ça, on était trop contents, quoi. En plus, ouais, putain, et là, ce genre de transition C'était frame par frame. c'était incroyable. Enfin, sincèrement, en fait, quand le réal me donnait des plans, Ouais. souvent c'était des plans où en fait c'était pas assez naturel. Alors, Mm. passer d'un truc à l'autre, c'était bizarre. Le mix média, ça permettait cette richesse. Et là en fait, c'est une richesse qui arrive avec les accidents. C'est genre euh, des frames imprimés sur du calque. Mm. Sur ce même calque, c'est genre aspergé d'eau et de savon. Puis je soufflais dessus, littéralement. J'avais genre une petite bombe d'air Mm. qui permet de nettoyer les bases. Ouais. Et je soufflais dessus et ça crée ces taches. Et en fait, c'est une multitude de taches ouais, qui sont hyper cool quand ils arrivent, quoi. Ah, c'est vrai que là, on voit un peu plus que c'est de la 3D, mais c'est quand même incroyable. Ouais, mais c'est vrai que quand la chouette est la seule, Ouais. genre quand elle est toute seule, bah, c'est là où tu la remarques plus, où tu as plus l'occasion de Sinon, voir. Et ça, pareil, ce plan, genre la façon dont on tourne autour, Mm. je crois que c'est vraiment Ryan qui était en mode, ouais, là, c'est mieux. C'est mieux de tourner comme ça, quoi. Parce qu'il voulait ce symbole à la fin qui rendait trop bien. Et là, attends, ça c'est à la fin, du coup, c'est à la toute Ouais. fin du. Ça, c'est à la toute fin. Pareil, en fait, genre même si c'est entièrement peint, Ryan a fait en fait une animation, genre de chouette. Ok. Et en fait, moi, j'ai juste peint par-dessus. Ok, c'est ça. Ok. Ce qui ça a grandement aidé le process. Mm. Tu vois, genre, ça va tellement plus vite. Mais vraiment, c'était hyper beau à faire. Surtout que ça en fait, ce plan-là, vu que c'était un hommage en fait à la mère de Pucci, Ok. on voulait vraiment qu'il soit à part et limite qu'il ait une direction différente, une direction artistique différente, qui garde ce symbole à la chouette, mais qui soit beaucoup plus
beaucoup plus sensible. Et ça, c'est des discussions qu'il y a beaucoup eu entre Ryan et moi, de la façon dont on le faisait. Puis après, on est venu vers Gus et Pucci pour savoir si ça matchait, quoi. Ok, putain, c'est. Mais première fois en plus que je fais un truc genre entièrement peint. Ouais. Parce que là au final, je sais même pas si t'appelles ça de la manipulation d'image, parce que c'est Bah, c'est c'est du littéralement stop de motion. l'animation, ouais, tu vois, Ouais. littéralement. Ouais, je pense que c'est plus ça, mais c'est. Vas-y, et du coup, autre question, du moment où tu as commencé à faire enfin, ton taf du mix média et à la fin, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Il t'avait quand même donné un temps restreint ou pareil sur le temps, c'était assez libre? Euh, au début, ça avait l'air assez libre, dans le sens où je sais plus quand on a tourné. Je crois qu'on a tourné en février 2005? euh, ouais, ouais, je crois. Je sais plus exactement quand on a tourné, mais il y a eu le moment où on a commencé à tourner. Puis en fait, moi, je pensais comme un fou qu'on aurait pu tout faire dans le mois, et même les artistes français, mais non. Bah non. Puis en fait, il y a eu toute une phase, je dirais genre un mois, peut-être deux, où en fait, tout était en train de passer à l'étalonnage. Tu vois, ce montage puis étalonnage. Puis après, on est venu vers moi. Du coup, en fait, il y a eu tournage, Mm. 2 mois, on va dire. Puis, je dirais 2 mois de taf. 2 mois ou 3 mois même. Ok. Où c'était du taf, mais en fait, c'était des petits rushs. En Mm. fait, vu qu'on avait des séquences précises, Mm. en fait, je bossais par séquence. Ouais. Souvent, genre, c'est hyper débile, mais vu qu'on a cours, Oui, c'est ça ce que je veux dire. ouais, vu qu'on a cours, on restait vendredi après les cours, parce qu'on finissait genre à 16h. On restait vendredi avec Ryan, on faisait la chouette ensemble, genre l'animation. Il faisait un rendu le soir qui me passait le week-end, et tout le week-end, je faisais que ça. Ouais, ce que je veux dire, ouais, ta charge de travail devait être monstrueuse quand même. C'était fou. En AG1, ce truc, précisément, m'a pris beaucoup de temps. Ah ouais, tu m'étonnes. Après, Genre, je passais tellement de temps après les cours juste à ça. C'était assez fou. C'était hyper enrichissant, et même pour Ryan, ça lui a pris beaucoup de temps. Mais au final, on est hyper fiers, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que si je faisais que les cours, j'arriverais pas à tenir. C'est ça qui m'enrichit. C'est vraiment créer pour moi ou pour un autre, genre Mm. vraiment par but artistique. Hyper fun d'ailleurs. Je sais pas si tu peux retourner sur le titre, enfin l'animation du titre. L'animation, Ouais. t'as fait ça sur. Uniquement. Enfin, en gros, j'ai fait un titre, genre à la main, vraiment avec un truc un peu à l'encre de Chine, que j'ai scanné, puis genre vectorisé et animé sur After Effects. Ok, t'as bougé Ouais, constamment. tremblement ou truc comme ça, ok? Mais juste pour dire que des fois, je suis fou et j'oublie que je sais faire des trucs. Je voulais faire ce truc frame par frame en effaçant à chaque fois Oh. quand il passait devant. Et Ryan, qui était à côté de moi parce qu'on bossait ensemble, il me dit, mais tu sais le faire sur After Effects. Tu sais faire ça sur After Effects. Et je dis, bah non, je sais pas. Après, il me dit, essaye. Et je l'ai fait parce que juste, je sais le faire. Mais juste des fois, en fait, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur où j'oublie tout ce que je sais faire. Je suis en mode, ah bah non, je sais pas utiliser ça, je sais pas utiliser ça. Eh frère, Mais- tu sais, je Après, vas-y, t'emmerdes pas trop. Ouais. Non, et en plus, enfin, je vais pas te mentir que, enfin, on le crame pas, quoi. Ouais, on le crame. Et justement, en vrai, ce titre-là, je l'aime, mais tellement. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, c'est mon titre à moi avec ce côté manuel. Puis il y a tout ce que je sais faire sur After Effects. Tu vois, genre, c'est juste un masque Mm. et de la distorsion. Et en fait, j'aime trop. Tu sais, un détail tout bête, genre, Et il oui, court et ça. tu reviens à ce que t'étais à la base, quoi. Ouais, vraiment. En fait, il y a eu une grosse phase grâce au web design et début prépa où en fait, j'étais fort en numérique. Mais justement, parce que j'étais fort en numérique, je tendais vers le plastique pour essayer d'être un peu comme les autres. Puis là, en fait, je commence à concilier les deux et je vois la richesse des deux, quoi. Mm. Ouais, qu'est-ce que t'as retenu du coup de ce projet, au final? Que c'est tellement fun de bosser avec des gens. Parce qu'en fait, il y a un tas de projets que j'aime, tu vois, que j'ai fait. Mais quand tu m'as parlé de présenter un projet, j'ai pensé à lui. Ouais, oui, je Parce pense que aussi à ouais, lui, parce que du coup, bah, vous avez pas mal oui, pointé dessus. ça m'a pris du temps. J'ai pu bosser avec Ryan. J'ai pu avoir
un client. Mmh. Parce qu'en fait, Pushy, en fait, souvent, il me fait confiance. Gus, c'est aussi un créatif visuel. Du coup, c'est un peu plus différent parce qu'il a une vision et c'est pas juste moi qui lui passe un truc qu'il a pas. Mmh. C'est deux trucs qui rentrent en conflit des fois. Ouais. Mais c'était tellement riche. Moi, ça m'a beaucoup appris et ça m'a surtout donné envie de plus faire ça, plus bosser avec un tas de gens parce qu'en fait, ça résonne, ça et ça rebondit constamment et ça permet de créer des trucs hyper riches et surtout d'aller plus loin. Et surtout qu'en fait, quand tu bosses sur un truc et qu'il n'y a pas que toi derrière, t'as pas envie d'arrêter. Ah, T'as envie d'aller bah oui, tellement loin, quoi. t'as pas envie Ouais. d'être à la traîne ou je sais pas quoi. Ouais. C'est trop trop cool. Et Mes projets dont je suis vraiment fier. t'as des anecdotes sur le tournage ou des anecdotes ouais, sur le tournage ou pendant la réalisation en post-prod Le tournage, franchement, le tournage était assez fun. Genre, ça allait. Surtout que j'avais un peu deux casquettes. J'avais la casquette de, de l'artiste mix média. Et du coup, en fait, juste, je supervisais le truc, mais je supervisais rien. Enfin, il n'y avait qu'un plan que j'avais en tête et c'était le plan de la branche. Mais techniquement, ils auraient pu le faire sans moi, tu vois. Mm. Euh, Puis, en fait, j'avais aussi, j'étais aussi photographe plateau. Parce Ok. que j'avais mon appareil photo et tout. Et ça, c'était hyper fun. Parce que tu vois un peu toute une magie arriver. Et toi, t'es à l'extérieur. Et juste, tu t'assistes à ça. Genre, je trouve ça hyper cool. Genre, je sais que, en fait, si je reviens bosser sur des clips, Mm. je pense, même si je bosse pas sur le clip, j'aimerais trop y être, quoi. Juste pour revoir ça. Ça, c'était hyper beau. Surtout qu'on a tourné sur 2 jours. Un jour dans la forêt, Ouais, du et coup, là l'autre qu'on voit là. dans le métro. Et l'autre, ouais, dans le métro, slash petite ceinture. Ok. Ouais. Ouais. Parce qu'on a tourné aussi dans la petite ceinture. Des fois, quand on est sur des rails où tu vois que c'est très étroit, Ouais. même si c'est une forêt, c'est très Mm. étroit, c'est la petite ceinture. Et ça, c'était hyper enrichissant. Et pareil, en vrai, les rencontres, genre Gus, je connaissais déjà, le réal, je connaissais déjà, mais il y a Ben, qui était directeur de la photo, qui était un petit magicien, frère. En fait, genre, je crois que c'est ce plan, je suis peut-être fou, mais il y a certains plans où il avait son appareil, il partait dans un coin et il revenait et il était en mode ah regardez j'ai fait ça. Il est fou, il est trop fort. Genre vraiment genre je le suis encore sur Insta et en fait je vois comment il bosse et tout. Lui c'est surtout enfin de la photo, de la vidéo et de l'étalonnage. Ça m'a appris beaucoup. Mais anecdote peut-être plus négative, mais en vrai sur le tournage je me sentais un peu à la traîne parce que en fait en prépa je suis le mec numérique, le mec des photos. Mm. Puis après, je vais voir des gens qui s'y connaissent en photo. Oh, et je dis, ouais, je comprends rien. Ouais, je comprends rien. Ils font leur truc. Ouais, ils ont leurs trucs, ils ont des vrais trucs. Mais au final, ça m'a fait comprendre à quel point je pouvais aller loin dans ce domaine et à quel point c'était enrichissant. Je sais pas encore Mm. qui je suis ni mes spécialités, mais je vois où je peux aller. Incroyable. Non, incroyable. Franchement. Et, ouais, non, trop stylé. Après, tu te dis en plus, enfin, ouais, le fait de voir tout le monde travailler, et en fait, tu te dis, bah, Ouais. moi, avec tout ça là, je vais en faire quelque chose à la fin. Ouais. C'est trop cool. Et comme je t'ai dit, mon kiff principal, c'est manipuler les Ouais, images. c'est ça. Là, on m'en a passé. Ah bah ouais, là, t'avais quoi faire. Là, on m'a passé tout ça. On m'a vraiment dit, fais-toi kiffer. Je me suis fait kiffer. Attends, bah en fait, là, on va continuer sur les questions et ensuite on va montrer les références. Est-ce que tu veux vraiment te spécialiser dans le mix média plus tard, ou est-ce que tu veux, ou est-ce que tu souhaites découvrir encore d'autres choses? Typiquement, j'ai vu, bah, dernièrement, tu as posté un projet en 3D, si je dis pas de bêtises. Oui, je l'avais oublié. Et du coup, oui, est-ce que tu as envie de pas te cantonner au mix média, ou Ouais. sinon devenir un pro, vraiment? En fait, sincèrement, j'aime bien la scène du mix média parce qu'en fait, ça regroupe tellement de trucs En fait, en fait, si d'un coup je deviens fort en 3D, bah, je pourrais ouais, je pourrais le rajouter dedans. Du coup, j'aime beaucoup cette casquette. C'est comme quand tu dis graphiste enfin artiste au lieu de graphiste. C'est beau pour la richesse. Du coup, j'aimerais beaucoup ça. Surtout que, en vrai, enfin, même si c'est connu, ça reste un peu niche. Alors, quand tu dis mix média, ça fait kiffer les gens. ouais. Euh, du coup, j'aimerais beaucoup ça. Mais c'est vrai que je, je pense que, comme tout, je me ferais chier si je faisais que ça. Et genre, c'est pour ça que
parce que mix media, quand je parle de mix media, je pense vraiment à la vidéo Ouais. et au truc frame par frame. Je sais que l'image seule m'intéresse énormément et que j'aimerais aller beaucoup plus loin dans cette direction. Et qu'en vrai, si je suis dans une école de graphisme, c'est pas pour rien. Oui. C'est qu'au final, ça me fait vibrer. Genre l'édition, ça me. On peut en parler un tout petit peu ou pas du Père Lachaise? Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Écoute, explique brièvement parce que c'est pas le Ouais, cœur du sujet. ouais. Mais Hyper rapidement, le Père Lachaise, du coup, de son nom réel, c'est In Pulverem Reverteris, qui veut dire on redevient poussière, un truc comme ça. Ouais, ok. Ouais, c'est en latin. Et en gros, c'est un livre qui explore le Père Lachaise pour sa beauté qui est connue, mais en dérivant sa beauté. C'est-à-dire que tout le monde le trouve beau parce que la nature, parce que aussi les stars, parce que c'est plein de monuments. Tout ça, ouais. Hein. Et en fait, moi, je détourne cette beauté et je me dis que en fait, cette beauté, c'est cette vie qui vient après la mort. Parce qu'en fait, je viens aussi d'un background chrétien où en mode on me dit que la vie éternelle, elle est au ciel. Puis après, je vais au Père Lachaise et je vois toutes ces tombes entourées de plantes et Mm. tout. Et je commence à comprendre que la vie, elle est là, dans cette terre. Et je trouvais ça hyper beau parce que surtout que les chrétiens, ils ont déjà In Pulverem Reverteris. Je crois que c'est au mercredi des cendres. C'est un truc en latin que tu dis, un long truc qui dit on redeviendra poussière. Et en fait, moi, quand je pense à la poussière, je pense à la terre et je pense à ce retour aux sources. Et en fait, je le vois dans le Père Lachaise. Et du coup, c'est ça. Toutes les images, c'est en fait c'est un mélange de l'humain et de la nature qui redevient un tout. Quoi, Et ce qui était hyper fun à faire aussi, c'est qu'en fait, c'est un faux found footage. Je sais pas si on peut le dire. Mm. Mais en gros, c'est ces petits papiers-là Oui, ok. dans le récit du livre. C'est des petits papiers que quelqu'un aurait trouvé et qui font réellement un parcours. Ah, le parcours, on le voit là. Qui font le parcours du Père Lachaise. Et en fait, je suis juste devenu fou avec ce projet parce que en fait, j'écrivais en tant que quelqu'un d'autre et juste j'étais constamment dessus. Et en fait, genre, il y a genre 6 cercles parce que je voulais faire comme l'enfer de Dante, où il y en a 9 dans l'enfer, mais je pouvais pas faire assez. Mais je voulais cette notion de cercle. Et en fait, genre, tout ce livre est mêlé de références, tu vois. Genre, le dé, c'est pour Dante, mais c'est aussi pour Demian d'Hermanès, évidemment. Et en fait, genre, enfin, tout ce truc, c'est vraiment juste un parcours visuel qui mêle tout ce que je sais faire au final. Les photos, ça reste. Il y a très peu de manipulation physique. C'est vraiment juste du flou parce que à cette période-là, je voulais juste me cantonner à la photographie. Et le flou, ça permettait de quand même créer quelque chose de vibrant. Et c'était l'occasion parfaite, quoi. C'était- Et ça, cette petite tour, c'est une tour qui a au Père-Lachaise, assez haute, et qui en fait, c'est un random. Ok. En fait. Et je trouvais ça hyper beau, parce qu'en fait, ce random qui voulait vivre éternellement, il a fait une grande tour, comme pour toucher le ciel. Mais au final, quand tu finis ce parcours, elle est entourée d'arbres, et en fait, elle fait partie de la terre. Et Ok. c'est un peu ça, cette conclusion, où tu commences la tour, elle est hyper grande, Mm. tu finis à la tour, et elle fait partie du reste, quoi. Mais pour cette édition-là, je dis l'anecdote, j'étais allé au JPO donc, du coup de cette année et j'ai pu voir l'édition et en fait quand j'avais vu toutes ces éditions-là, j'avais vu que tu avais posté celle-là Ouais. et on m'avait même dit qu'elle était géniale donc du coup je suis allé voir plus dans celle-là. Je commence à la feuilleter et tout, c'est super. Et derrière, tu avais des personnes qui attendaient. T'as envie de le lire. Il disait, et c'est une fille, elle disait, non, tu vois, lui, c'est trop stylé et tout. Et vraiment, et vraiment, non, mais j'ai fait, ok, c'est super. Là, je tiens quelque chose entre les mains qui est génial. Voilà. Petite anecdote, cette édition, quand je l'ai finie, je la détestais. Du plus profond de mon être, parce qu'en fait, genre, je m'étais organisé pour finir dans les délais. Et en fait, dans mon organisation, j'avais pas pensé à faire des print tests. Ah, Et du coup, tout les est galères. sorti, ouais, tout est sorti beaucoup plus sombre et tout. Et ça m'a appris juste après, parce que j'ai refait des impressions, ça m'a appris à beaucoup plus gérer les impressions et à chaque fois que je faisais un projet, penser à l'impression.
pour que ça ressorte comme je le veux. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait un choc, ça m'a fait mal. Genre voir mes photos qui ressemblent pas à ce que Mmh. je voulais. Mais maintenant que le temps est passé, j'arrive à l'apprécier comme l'œuvre qu'elle est, quoi. Et franchement, trop beau projet. Merci beaucoup. On va passer, enfin, viens, on Ouais. va aller un peu plus rapidement. Enfin, on va passer au ref du projet du clip. Voilà. Ouais, La les rêves nébuleuse, du projet. la nébuleuse de Raoul Ubach. Mmh. Tout pile. Super. Et Loki ou Mmh. Harry Sung. C'est ça. La nébuleuse de Raoul Ubach, c'est pas pour rien que j'ai pas dit Raoul Ubach, mais vraiment la nébuleuse. C'est que quand je suis tombé dessus, c'était du coup après, fin prépa, ou peut-être juste après la prépa, mais ça m'a fait vibrer tout de suite. Ça m'a rappelé qu'en fait, ma volonté de détruire l'image, d'autres gens l'ont eu. Mm. Raoul Ubach, Et lui, là, ça fait vachement penser à une transition du clip en vrai. ouais, tu vois, Ouais. et c'est pas pour rien. On voulait le même résultat, on l'a fait juste différemment, quoi. Mm. Et c'est ça qui fait les richesses, au final. Raoul Ubach, lui, il fait des tirages sur des plaques de verre qui se met à brûler, Ok. tu vois. Et c'est ça le truc. Et en fait, je trouvais ça hyper beau parce que sa, sa destruction, genre du corps d'une femme, bah, il l'érige comme une déesse. Et voir cette œuvre, ça m'a rappelé que ce que j'aime, tu vois, c'est voir la beauté dans ce truc qui est détruit et aller plus loin que l'image. Parce que lui, il va constamment plus loin. Raoul Lubac, qui fait partie des surréalistes, il va constamment plus loin. Mm. Il se cantonne pas juste de la photo et après, vas-y. Non, c'est vraiment constamment. Il a pas mal de brûlures ou de brûlés, je sais plus comment il appelle ça. Il a des solarisations comme Man Ray. Je crois qu'il a aussi des collages, mais c'est vraiment expérimenté Mm. avec l'argentique. Et Loki, enfin, c'est dans le même délire. En fait, ces deux œuvres, enfin, ces deux artistes m'ont inspiré dans, dans le clip parce que la nébuleuse, c'est ses brûlures, c'est détruire l'image. Loki, c'est parce que c'est ma première approche avec le mix média. Harrison, il faut savoir qu'il fait que du mix média. Il fait aussi de la photo, mais c'est considéré comme du mix média parce qu'il les imprime beaucoup. Il est retravaillé. Ouais, il les retravaille beaucoup. Euh, mais c'est ma première approche parce que sur Insta, je postais purement des trucs faits sur Photoshop, à la limite Blender, non, même pas, Mm. genre peut-être vraiment Photoshop pur et dur. Et après, je rencontre lui, qui imprime beaucoup, enfin, je le vois sur Insta, qui imprime beaucoup, qui crée des univers à partir de ses mains. Et en fait, ça m'intrigue très vite. Sur YouTube, il a un cours qui s'appelle genre An Introduction for Mixed Media by Harrison. Et en fait, juste pendant 1h30, il parle de comment il fait. Il est hyper clair. Il dit littéralement ce qu'il fait. Et toi, Et en fait, quand je commençais à bosser, je faisais exactement comme lui. Style avec un artiste. Mm. Tu vois, tu recopies exactement un artiste que t'aimes bien. Puis après, tu te le réappropries. Et ça, je l'ai commencé avec un court extrait de Boy Genius, un clip à eux, où j'ai pris des pastels, et j'ai pris leur clip, et juste je me suis amusé dessus. Et ça commence comme ça, le mix média. Puis après, t'en refais, tu comprends la richesse. Tu comprends que tu peux tellement aller plus loin. Et même si maintenant, quand je commence des travaux en mix média, je re-regarde pas forcément les travaux d'Arisong, je sais que je peux pas être l'artiste que je suis sans lui. c'est trop bien qu'il fasse des cours pour. Ouais, je trouve ça hyper cool. Du coup, si ça t'a aidé. Et surtout que lui, en plus du coup des images des vidéos, il fait littéralement des clips, genre des Ok. clips de musique. Bon, du coup, ça t'aide aussi en Ouais. référence. Et lui, il est à la réal et au mix média. Et en fait, genre juste voir ça et voir l'intérêt que ça suscite, je comprenais que c'était pas quelque chose d'important, quoi. Des références un peu plus globales. Global, donc c'est ce que tu m'as envoyé. Ouais. Tu peux parler, soit tu parles en général, soit tu t'en parles de certains. Bah, ça souvent, c'est vraiment la façon dont je bosse, dans le sens où, quand je sais ce que je dois faire, je vais quand même chercher des inspirations. Et bah, comme tout le monde, tu vois, faire vraiment un petit mood board. Et dedans, il y en a, je dirais, il y a un peu 3-4 grands axes.
tout en haut à gauche, il y a M&M pour la cover de Björk, qui ont une photo et qui ont dessiné genre un signe dessus et qui a directement inspiré la cover. Tu vois, où j'ai une photo Mmh. qui est très, très travaillée, quoi, très retravaillée, avec ce dessin de la chouette et du serpent. Et pareil, en fait, genre, si tu regardes plus bas, il y a ce loup qui attrape, Ouais. qui a un soleil, il y a ce corbeau avec le serpent. Enfin, tout de suite, il y a des inspirations que, enfin, tu comprends pourquoi elles sont là, quoi. Et dans les couleurs, bah, il y a Serifa, du coup, en grand, là, qui est un artiste que j'ai découvert assez récemment, qui poste beaucoup sur Insta et qui a ses photos, tu vois, très surréalistes. Parfois, c'est même pas. Là, tu vois, c'est une double expo, dans le Mmh. sens où il y a une fleur Oui. aussi. Des fois, c'est vraiment que des portraits, mais c'est C'est trop bien. très coloré, et Ouais. il a beaucoup de grains, et en fait, ça matchait parfaitement. Et plus haut, t'as Michel Oslo, Mais avec Prince et Princesse. C'est tellement absurde, mais juste, ça arrive au moment où je suis dans la phase de recherche du clip. Je regarde Prince et pile Princesse, poil, et juste ça résonne en moi, autant par les couleurs, les couleurs, que cette chouette mystérieuse, tu vois. C'était vraiment le truc parfait. là, tu dû t'arrêter, t'as fait ça. Ouais, C'est ah ouais. tu vois le mème de DiCaprio, J'étais chiant, on regardait et tout. J'ai dit, retournez en arrière, je prends une photo là, vite fait. Et en fait, ça constitue vraiment un univers fort. Plus bas, en bas à droite, ça c'est purement pour le titre. Mmh. C'est dans le clip Dino Casablanca, OK, oui. et même ses titres pour les clips, mais aussi pour les projets. Et en fait, je trouvais ça hyper riche. Genre, le mec qui a fait ça, il a fait genre tout une alphabet. Et je crois que c'était vraiment un quoi de Chine en plus. Où après, il reconstituait des titres. Et Ça, t'as directement ouais, mais inspiré. pas les mêmes lettres en plus. Donc vraiment, Ouais, il a dû se mais il a fait plein de lettres. ouais. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Et juste en haut, genre à droite, t'as le portrait peint en bleu. Ça, malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas la ref. Et ça me fait un peu chier. Mais en gros, c'était pour la séquence post-crédit qu'on a peint. OK. Du coup, Oui, tu vois, oui. genre ce bleu sur fond blanc. En fait, quand on cherchait quoi faire pour avoir un message sensible euh, et assez esthétique, on est tombé sur ça et tout de suite ça résonnait, tu vois. Ouais, mais et en haut, Et Spider-Man, en haut, Spider-Verse qui a mis une claque à tout le monde, je pense. c'est le 2 lui. Ouais, Ouais. ouais, lui c'est le 2. Et en fait, c'était parfait parce que je voulais que cette chouette ait ce côté mystérieux. Et en fait, ce plan avec Spot, du coup, Mmh. il y a vraiment cette richesse, même dans les noirs. Tu vois, ce qui est censé être noir ou ce qui est censé être un fond, bah, en fait, il a plein d'éclat, il a plein Ouais. de richesse. Et je sais que avec le mix média, je pouvais faire ça. Parce que je pouvais imprimer un fond noir, faire n'importe quoi avec des trucs plutôt savonneux qui allaient, genre, abîmer l'encre, mais pas entièrement. Pourquoi le savon? Le savon, parce que des fois, l'eau, ça c'est passé. OK. Genre vraiment, soit je prenais eau et savon pour en fait, genre vraiment, le truc avec le calque, c'est que l'encre tient pas. Si tu le fais direct après, tu peux le faire avec n'importe Mmh. quoi. Si t'attends un peu, ça a séché. Et en fait, l'eau et le savon, c'est ce qui marche le mieux, j'ai trouvé. OK. OK, Et vu que quand je bosse, genre, souvent, c'est genre, on va dire, une séquence, ça va être genre 15 pages, je dirais. 15 pages avec 4 frames à chaque fois. Ouais. là, c'est dur. Ouais. Putain, Bah, pour la séquence de post-crédit, j'ai fait 100 frames et c'était genre un 4 fois 22 ou 25. Ouais, 4 fois 25. C'était genre 25 feuilles et 4 frames par feuille. à dur, Quand, hein. quand tu vois ça, tu pètes un câble. Et anecdote, j'ai bossé sur ça pendant la finale. Ligue des champions. Ouais. Et genre, il y a tout le monde. Il y a tout le monde autour de moi. On était genre 10. Vous étiez On était chez un pote. et t'as fait pendant ce Oh, moment? Ah oui, d'accord. OK. j'ai ramené genre ma peinture, ma tablette lumineuse, mes frames, et juste je bossais pendant. Parce que je suis fou et que je suis accro au travail, mais parce que en fait j'étais en mode bon bah moment convivial et ça peut passer crème. Et c'est passé crème, mais bon, je crois que j'ai fait un 22 20h 2h je crois, Ah, ou peut-être 22h 2h, je sais plus. Ouais. avec tout ça, donc ça, c'est, tes recherches. Bah tu vois justement à gauche, tu vois les frames dont je parle. Tu vois, c'est 4 frames sur une page. Mmh. J'ai déjà essayé de faire moins. Enfin, Oui. ouais, en gros, j'ai déjà essayé de faire 9 frames sur
Ouais, Ouais. 3 par 3 Ouais. sur une page A4. Je l'ai fait sur d'autres projets. Sur lui, j'ai préféré pas le faire parce que je voulais garder une bonne qualité. Et au final, pour moi, ça, c'était parfait. Et surtout qu'en fait, vu que j'effaçais vraiment à la main, effacer sur un truc de... Si, Ouais, c'est compliqué. c'était chiant. Genre, il y a tout qui partait. Alors que là, j'avais une précision. Surtout que parfois, je dessinais dessus. Tu vois, des fois, je dessinais en blanc et tout. Là, j'avais une précision qui permettait bah, la richesse que j'ai eue, quoi. Mais là, ça fait que j'ai pas mal de feuilles, hein. Mais je les garde toutes. Genre, Tu mets dans des classeurs et tout. ouais, j'ai genre un petit tiroir que de limites médias, entre guillemets. Ouais, mais Et ouais, je les garde toutes. incroyable. Et une question, tu fais quand même. Est-ce que tu recommences. Est-ce que tu recommences des frames? Genre par exemple, si t'as. Imagine tu fais la frame 3, ah elle me correspond pas. Enfin, j'aime pas. Ouais, oui. Tu la refais. Ce qui est trop bien de bosser frame par frame, tu vois quand il y a des erreurs Mm. et tu peux changer frame par frame. Euh, sur les planches que tu vois ici, ça m'est pas arrivé. Sur la planche de peinture, Ouais. genre bleu sur fond blanc, je sais que j'en ai changé qu'une, mais parce que j'étais fou et j'étais en mode, ah, j'aime pas ça. Un détail en fait. Oui, c'est juste des détails, mais ouais. Mm. Mais ça va, en vrai, j'ai de la chance de faire ce truc qui, en fait, est genre alimenté par les erreurs. Genre, les erreurs, c'est la Ah richesse. oui, Mais c'est vrai que oui, ça m'est arrivé de changer peu la frame, genre. perfectionniste. Ouais. Ah oui, un peu. Donc avec tout ça, t'en as fait une cover. Ouais. Euh, La cover, la cover, c'était en deux temps. Dans le sens où, enfin, on le voit un peu, il y a le fond qui, en fait, de base, c'est une image de forêt D'accord. qui a été Ouais. trifouillée à mort. Quand je dis trifouillée, c'est euh, imprimé plusieurs fois, imprimé sur calque, aussi redessiné à l'encre de Chine. Et en fait, ça fait que j'ai genre une image qui devient 4 Ok. ou 3 ou 4, Mm. puis je recompile le tout pour créer un truc très flou, puis j'applique des gradient maps sur certains trucs, et ça crée ce fond. Et pareil, après, j'ai ce dessin Ouais. que je fais dans mon coin, que j'envoie à Pucci qui valide et tout. Je le mets dessus. Tu vois qu'il y a des effets, genre du glow sur certains trucs et tout. Exactement. Mais même ça, après que je l'ai posé, bah, je le réimprime. Parce que, oh, et je le réimprime et je m'amuse encore plus avec, tu vois, je gratte dessus. Et ce qui permet de gratter, en fait, c'est quand je gratte sur des coins jaunes, bah, au final, ça fait du blanc et ça fait comme si ça brillait encore plus. Et sur le reste, bah, juste, je m'amuse. Au final, c'est vraiment de l'amusement. Puis je rescanne le tout et je retravaille le tout. Et en fait, vu que moi, j'ai l'habitude de bosser avec des photos, Mm. genre le format RAW, quand je scanne, souvent je scanne genre en TIFF, du coup, un format Ouais. assez lourd, et je les édite comme des photos. Et c'est ça qui m'amuse le plus, c'est vraiment de retrouver des textures, retrouver une richesse de couleurs. Enfin, c'est littéralement incroyable. Et petite anecdote, la cover de base est genre beaucoup moins zoomée. On voit, Ah. ouais, on voit genre, en fait, il y a genre une branche avec les pieds de la chouette, et même on voit plus la forêt. Mais après, Pucci est venu vers moi et est en mode, ah, Tu peux zoomer un peu. ouais. Et genre, première fois que genre, un client, entre guillemets, me dit un truc, Ouais. genre aussi précis. Et après, je dis, ouais, j'étais en mode, bah oui. Bah oui, Ouais, donc, parce qu'en fait, j'étais tellement enfermé dans mon truc de faire une œuvre qui est sur un grand écran mm. que j'ai pas pensé, enfin, pas dans tout le process évidemment, aux plateformes. Et en vrai, sur Spotify et des trucs comme ça, c'est tellement mieux comme ça, quoi. Genre là, quand je la vois sur Spotify, je suis tellement content. Ah ouais. On voit tout le dessin en bien. Et au final, le fond qui était plus ou moins figuratif, tu devines même plus que c'est une forêt, quoi. Et hyper cool. Enfin, c'est vraiment une photo de forêt du tournage. Genre, je suis allé au tournage et j'étais en mode, ouah, cette allée est trop belle. Parce que c'était des arbres Mm. hyper sinistres qui recourbaient, en fait, vers l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment parti de là, quoi. Mais non, vraiment beau taf de ouf. Et en plus, t'as une animation. Moi, je disais qu'une animation quand tu es sur Spotify, Ouais. ça rend encore mieux. Et ça rajoute vraiment du professionnalisme à Mm. ton projet. Euh, donc c'est super. Et même pour la suite, bah, pour des prochaines commandes, Mm. c'est Et bien. c'est limite.
ça le plus fun, c'est genre toutes les variantes que j'ai fait. Mmh. Genre, t'as vraiment l'impression de construire un univers. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'amuse le plus. Et tu referas jamais le même parce que avec Ouais, l'expérimentation et tout, bah, t'arriveras jamais au même résultat. ouais, évidemment. Voilà, écoute, après là, j'avais mis l'autre slide, c'était des frames, mais du coup, Ouais. comme on a vu sur Instagram, bah, ça vaut trop le Mm. coup de les voir, même si bah là, tu vois des tâches, enfin, c'est Ouais. trop. Mais justement, ce post des frames, j'hésitais un peu à le faire. Enfin, moi je sais que sur les réseaux, je suis un peu fou ou c'est un peu une relation amour-haine où j'arrive pas à poster et j'essaie de plus poster. Mmh. Et ça, c'était un peu une excuse pour Ouais. poster. Mais au final, genre, je sais que je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça décortique vraiment le travail et bah, tu vois, en fait, tu vois une sorte de fil et tu rentres légèrement dans ma façon de bosser. Genre, tu vois que c'est vraiment frame par frame, quoi. Un taf incroyable. Et meilleur compliment qu'on ait pu me faire, c'est de Ryan, qui, une fois que j'ai passé l'animation, je sais pas si tu vois la frame en bas à gauche, mais il l'a mis en fond d'écran, genre direct. Génial. Et j'étais tellement content parce qu'en fait, genre déjà il met sa chouette, il est très critique ce mec, hein. Genre il va pas trop regarder son travail. Il met sa chouette et en fait, genre il la cala pas. Mais dès que je lui montre la chouette que j'ai retravaillé et tout, il est en mode oh mon dieu c'est fou. Et tu vois, et c'est exactement ça dont je parlais, c'est cette richesse dans le noir. Ah, C'est un fou noir, mais oui, mais en fait, t'as plein de nuances pour tout. Ouais, non, mais c'est trop beau. Et ouais, c'est vrai que ça pourrait carrément faire un fond écran. En vrai. on vient de- ouais. Ok, super. Bah là, on a bien parlé du projet. Ouais. On peut passer au petit truc des petites questions. Je te les avais envoyées. Je sais pas si tu te souviens. Voilà, en tout cas. Comme chaque invité, histoire de mieux les connaître, j'ai des questions un peu spécifiques. Voilà, enfin spécifiques ou non. Enfin, ce qui est bien, c'est que généralement, enfin, je pose les mêmes questions aux mêmes invités, donc c'est bien aussi d'avoir bah, les réponses de chaque invité qui sont pas souvent les mêmes. Voilà, tout simplement. Ouais. Ton logiciel favori? Euh, Les 4 premiers invités m'ont dit InDesign. Toi, je pense pas qu'il y ait InDesign vu. Bah, sincèrement, j'y ai pensé, hein. C'est vrai. Non, mais j'y ai pensé énormément parce que et j'adore InDesign. Pourquoi? Euh, c'est tellement rationnel. C'est genre, tout a du sens. La fonction, là, chercher, remplacer. Ouais. Je- Commande Ouais, F. ouais. Et tu peux être tellement précis. Tu peux chercher des espaces inségables. Tu peux aller chercher des espaces fines et tout. Tu peux éditer des grosses parties de texte comme ça. Ça m'a... Waouh. Euh, Mais est-ce qu'on est obligé de dire un logiciel créatif ou genre pas un truc qui te permet de créer ou un truc un peu externe? Moi, je pense que tu peux tout dire. Et tu peux dire tout. Notion. Ok. Notion parce que je ne peux pas vivre ça. En fait, genre, comme je te dis, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup consciemment, etc. Qui fait beaucoup de projets. Mhm. Oh, j'aime trop ça. En fait, je sais que ça m'aide à vivre. Hyper bizarre à dire. Ouais, mais à t'organiser. Ouais, ça m'aide à m'organiser et tout. J'ai des pages. À chaque fois que je commence un projet, j'ouvre une page pour le projet. Je regroupe les inspirations. Je mets un peu dans quel ordre je vais faire les choses. Puis aussi, j'ai aussi une page inspiration du quotidien où je vais regrouper des trucs. Ouais. J'ai fait ça dernièrement sur Notion, c'est trop. Ouais, tu vois, et ça veut dire que là, je retourne sur des trucs et vu qu'en fait, je travaille constamment avec des références, je sais où je peux les trouver parce que je les regrouperai à un endroit. Je sais que ça a pris un peu de la place dans ma vie au point où quand je fais un truc, je le mets sur Notion. Ah bon? Là, j'ai dû mettre podcast avec Max sur Notion. Je peux y aller sans le faire, hein, mais je me sens un peu oublié. Mais non, en vrai, pour l'organisation, ça m'a beaucoup aidé. Je, je, je suis quelqu'un de très bordélique. Et Mais ça aide de ouf. ouais, mon combo gagnant, c'est Notion et Post-it. J'ai des Post-it genre partout. Même quand je bosse, souvent, genre quand je vais commencer à travailler, je sors un Post-it, petite case. Bon, bah, tu travailles ça, alors. Ok. C'est tout, quoi. On m'a déjà pris pour un fou, tu vas sûrement me prendre pour un fou. Mais souvent, j'ai genre la case travail et la case manger pour me rappeler De manger. de manger. Ça arrive à plein de gens. Ça arrive à plein de gens d'oublier de manger parce que, en fait, je te rends Ouais. parce que t'es tellement à fond sur un projet Oui. que t'as pas envie de mettre sur pause, quoi. Ouais. Et t'en oublies de manger, ce qui peut être dérangeant, mais je comprends. Bah, typiquement, l'épisode dernier avec Thibaut qui lui disait que
il pouvait pas dormir sans avoir fait. Enfin, Ouais, et j'ai eu. et Est-ce qu'il bosse le soir? il bosse le soir de ouf. Et typiquement, juste un truc, c'est vraiment à l'école, c'était un des derniers à partir parce qu'à chaque fois, il faisait des projets de plus en plus énormes. Et, et ouais, bah, ça lui a pris du temps de sommeil de fou. Mm. Ce que je peux comprendre, quoi. Mais ouais, à fond Notion pour l'organisation, je pense. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit, quoi. Ouais. Après, t'as Mais- des trucs payants. T'as des trucs payants, mais je pense que quand t'es Non. étudiant, tu peux faire un truc, non? Ah non. Je sais pas. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Après, moi, je sais que Ouais, pas Notion pareil tout le monde. Enfin, je pense vraiment je j'utilise la surpasse de Notion. non, mais pareil, j'ai jamais eu besoin de payer. Tu sais, t'as le truc de l'IA. J'en ai jamais eu besoin. Ouais, grosse flemme. Bon, voilà, enfin, c'est bon. Voilà, tu t'organises, c'est déjà ça. Ouais. J'ai posé la question, mais enfin, ta pratique favorite? Ouais, Bah, tu vois. Mix Media. Ouais, manipuler l'image. Ouais, ok. Bah, manipuler l'image, mais au final, je pense que la photographie, c'est peut-être devenu le truc le plus courant, quotidien. Et peut-être l'écriture aussi. Enfin, je sais que j'écris pas mal, enfin, des trucs tout bêtes, j'ai constamment un carnet sur moi. Ok. J'ai constamment même plusieurs carnets, parce que je suis organisé. J'ai genre Ok. un journal personnel, un carnet de dessin, un carnet d'idées et de trucs, et un carnet de réflexion. Le carnet de réflexion, je le laisse à la maison, pas de réflexion dehors. Mais ouais, Ok. j'ai des carnets différents. Tu traînes toujours ça avec toi? Le journal, le carnet quotidien et le carnet de dessin, ouais, souvent. Le carnet quotidien, c'est limite tout le temps. C'est genre, Oui. et souvent, c'est des trucs que je fais moi-même, parce que grosse flemme à chaque fois payer. Mais c'est des petits carnets où en fait, je peux pas vivre sans. Parce que je note quand on me passe une ref, je note tous mes brouillons dedans, mes petits dessins dedans. Enfin, ça m'aide énormément. C'est trop bien. Enfin, non, mais en vrai, t'as organisé t'as organisé de fou. Vraiment. Si tu ne devais recommander qu'un seul artiste. Léa et Smiley. Oui, putain, bah génial. Attends. Oui, Bah oui. 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 Je crois qu'elle s'appelle Hey I'm Léa. Mais en fait, j'en ai parlé au dernier podcast. En fait, je connaissais pas son nom, mais je sais son taf. Ouais. Et, Et forcément. bah génial. Surtout, parce que, surtout quand tu me demandes, recommande un artiste, j'ai envie de recommander quelqu'un de jeune et qui peut aller plus loin. Parce que j'ai plein de références. Enfin, Herman, oui, qui va forcément me faire vibrer et qui fait partie de moi. Mais en fait, ces artistes-là, ces nouveaux artistes, ils sont comme nous, ils s'alimentent de ce qu'on a vu aussi et ils peuvent aller tellement loin et faire des choses tellement riches. Tout son taf avec Yanis. C'est ce que j'ai dit au podcast d'avant. Ouais, Mais voilà. Vraiment, elle taffe de ouf. Ouais. Elle est très bien entourée aussi. Et du coup, ce que j'avais dit, c'est elle avait fait l'annonce du maillot extérieur d'Arsenal. Ah oui. En gros, carrément, J'avais elle taffe avec les joueurs. Et, la vidéo est trop bien. Et c'est génial de voir une artiste comme ça s'exporter international. C'est génial, c'est ce qu'il faut. Et ouais, taf de ouf. Moi, Gare du Nord est génial. Ouais. Paoletta, génial. Ouais, c'est fou. Mais je sais qu'elle était à la DA du projet aussi. Enfin, elle avait sorti plein de photos studio et tout, qui étaient folles. Elle a fait la photo de Théodora. Cover de Théodora. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et elle est hyper forte, hyper incroyable. Et quand tu me poses cette question et que je viens de présenter le projet, genre Irreversing, tu vois, ça reste dans le domaine du clip, du média. Elle bosse tellement avec des goats. Tu vois, genre, dans les clips avec Yanis et tout, il y a pas mal de mix média parfois, de la 3D. Il y a vraiment des volontés d'aller plus loin avec une l'image. application de plein de logiciels différents. C'est tellement riche. Ouais. C'est tellement riche et c'est pour ça que j'aime des artistes comme ça, tu vois. Génial. Franchement. Génial. Est-ce que tu as un raccourci clavier à nous apprendre? Alors, j'avais mis ça parce que c'était dans les fonctionnalités design, mais si tu en as un à nous apprendre. Sur Photoshop, peut-être vous connaissez déjà le Shift Ctrl E qui est un peu random. Ok, peut-être tu connais pas. C'est quoi? Shift Ctrl E, ça te permet de screen, entre guillemets, et de créer un nouveau calque. Genre, tout ce que tu vois, ça le met dans un nouveau calque. Et en fait, vu que moi, je fais du mix média, Ça aide. ouais. En fait, genre, souvent, j'ai mon calque, genre mon document Photoshop de 1900 sur 1080, mon A4, qui est genre haut def, du coup, je peux l'agrandir, et je l'ai agrandi pile à la taille d'une frame, et je passe
Shift CTRL E, Ouais. je passe, Shift CTRL E. Maintenant, j'ai mis un raccourci parce que tu peux mettre des actions. Mmh. Et j'ai mis une action qui fait Shift CTRL E, puis qui renomme en .png, parce que comme ça exporte automatiquement. Genre, enfin, j'ai tout automatisé, genre. C'est un raccourci génial. Je l'adore. En fait, en plus, c'est tout bête, c'est juste un screen, un nouveau calque, tu vois. Mais incroyable, génial, incroyable. Ah, trop aussi. Tu préfères le print ou le digital? Le print, je pense. U- La plupart des trucs que je fais finissent en digital, mais quelle richesse le print. Genre, c'est pour ça que j'aime autant l'édition, c'est que je tiens en main ce que j'ai fait. Et même quand je bosse, passer par du mix média, même si c'est pour des tout petits trucs, ça me. J'ai l'impression que le print, ça justifie quelque chose. Enfin, le truc existe réellement, et à mes yeux, il a déjà plus de valeur. Putain. Ouais, le print. Voilà. Mais j'avais vu un truc, j'ai envoyé un pote qui lui est full digital, et j'avais vu un truc comme quoi, genre, c'était, si je dis pas de bêtises, porn is for digital, sex is for print. Et vraiment, tu vois, j'avais vu ça, j'ai fait, bah ouais, ouais, en vrai, quand tu y penses, ça peut être très drôle. Et bref, voilà, c'était le petit truc que j'avais vu. Voilà, c'est ma petite. Mais tu sais, en plus, tu vois, moi, je dis print, mais il y a tellement de digital, ou enfin, Toi, tu fais les deux. Ouais, tu vois. Genre, je pourrais pas exister Oui. sans le digital et tout. Et les gens que j'admire le plus souvent, c'est des goats en digital. Genre, que ce soit de la 3D, de la photo et tout. Parce que je parle de photo numérique, tu vois. Mais souvent, c'est eux que j'admire. Mais ouais, le print, hein, à fond, tout le temps. Tu préfères travailler le matin ou le soir? Mes meilleures sessions de travail, je pense, c'était le soir. C'est genre des nuits blanches, un truc comme ça. Ah, J'ai- Ouais. oh, tu parles de. Ouais, du sujet de Ensad. Ensad, on avait 5 jours. Euh, là où j'ai le plus produit, c'est la nuit blanche que j'ai fait. Mais je sais que mes matins, j'essaye de un peu plus bosser, ou du moins me rapprocher de l'art. C'est hyper bizarre à dire, mais écrire ou chercher des inspirations dès le matin, Mm. je sais que c'est ça qui va m'aider à mieux bosser après. Enfin, c'est des petits rituels que j'essaye d'instaurer qui me permettraient peut-être de bosser mieux le matin, hein. Qui sait? Pour l'instant, le soir, hein. Ah ouais. Euh, Ta collab de rêve? C'est triché de dire Léa. Non. D'accord. Bah non, c'est pas. C'est pas. Parce que tellement. Enfin, et je pense dans le même schéma que j'ai fait avec Kyrie Singh, dans le sens où elle est réalisatrice Ouais. et elle me demande. Des trucs, Ouais, certaines des demandes spécifiques. tu vois, là, je pense tout de suite à ça parce que je sais à quel point ça peut être enrichissant d'avoir quelqu'un comme Mm. elle qui te dirige. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait comme étude. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Et des trucs de ouf. Une technique que tu trouves incroyable mais que tu ne maîtrises pas du tout. La 3D. La 3D, plus précisément Blender. Mm. Après, il y a plein de logiciels, Mm. tu vois, mais Blender, c'est le plus commun. Et t'as Mais commencé, ouais, où j'ai commencé un peu. Je sens que j'ai des lacunes. Pas maintenant, normal, tu vois, je viens de commencer. Et je vois surtout à quel point on peut aller loin. Et avec c'est des trucs CGI, des trucs comme ça. Enfin, bon là tu parles, c'est encore plus loin, mais là c'est ouais. plus sur du CKD ou des trucs comme ça. Ouais. Non, mais ouais, la 3D, ça m'intéresserait tellement parce que ça ajouterait une carte et qui n'est pas des moindres, qui me permettrait d'aller tellement plus loin. Surtout que Blender, j'aime beaucoup. Je trouve ça très logique. Mm. Euh, Parce que en fait, il y a plein de trucs que tu fais même pas par la modélisation, mais par, tu vois, les géométries nodes et tout. Ouais. C'est vraiment genre, des trucs mathématiques et tout. Et je trouve ça hyper riche. Et vu que je bosse pas mal avec Ryan ou à côté de Ryan, Mm. qui est très fort en 3D, je vois à quel point, ouais, je vois à quel point on peut aller loin avec. Genre la richesse du truc, quoi. Il faut un ordinateur aussi qui Ouais. performe. Oh, les rendus, frère. Ça peut être long. Ouais. Ah, mais du coup, je l'ai fait dans la nuit. Je dors dans la chambre, évidemment, où il y a mon PC. Oh, le quick. Ah bah ouais, hein. Oh, le. Ah, la carte graphique, elle tourne, hein. Oui, oh oui. Hein. Je vais passer, enfin, on va présenter ton compte Insta. Voilà. Alors, du coup, ton compte Instagram, allez vous abonner, 240 NG, NGE.
En fait, je pensais que tu avais un site internet. J'ai pas de site internet. Et c'est le truc que je veux le plus là pour l'instant. On en a fait un fin d'année là. Mmh. Fin d'année avec l'école. J'en suis pas du tout satisfait. Du coup, je le publierai jamais. Mais je sais que là, c'est un peu une priorité. Tiens, si tu veux, tiens, prends la souris pour te balader Ouais. en deux spies. Là, en plus, le projet dont tu parlais, Ouais. le 3D juste là, Mmh. je sais pas si on va jusqu'à les ouvrir Juste. pendant qu'on parle. Ouais, je regardais si, Ah, si. oui, ça marche. Mais ouais, avoir un site, je pense, nouvelle priorité. Ouais. C'est Ouais, c'est toujours cool un site. ouais. Ça amène plus de professionnalisme, ouais, je pense. Oui, évidemment. Même Et Instagram, c'est super. bah, Instagram, c'est super, mais pour présenter un projet, C'est mieux. ouais, tu vois, surtout que là, si je regarde, j'ai pas mal de, tu vois, ça va un peu dans tous les sens. Mais surtout qu'en fait, sur Instagram, t'es bloqué par les 4-5, enfin, tu sais, Ouais, par le format. par le format. Donc c'est plus compliqué, mais là, du coup, aussi, c'est mieux. Bah, tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais d'assets, ça, c'était un asset pour la com, Ouais, ok. purement pour la com. C'est, ah oui, j'avais oublié, je suis fou. Mais en fait, quand je bosse, des fois, je bosse entièrement noir et blanc, parce que je suis en mode tranquille, je vais mettre une gradient map après. Et du coup, genre, la chouette est blanche sur noir. Mais du coup, ouais, là, j'étais reparti de photos qu'on avait fait au tournage, de frame. Ça, c'était vraiment une frame du mix média. Ça, pareil, c'est une frame du mix média. Ça, c'est les paroles du clip. Ouais. Et c'est juste un grand micmac pour annoncer le clip, quoi. Et du coup, Ah, et là, le le fameux. banger. Le fameux. En plus, non, bah, tu fais quand même en plus des bonnes présentations, quand même. Bah, c'est vrai qu'au final, c'est limite un peu un truc qui m'amuse Moi, le plus, tu vois. je trouve ça tellement chiant. En fait, ouais, vraiment, le truc de présenter, moi, c'est le truc qui me fait le plus chier. Ah ouais? Ouais. Ouais, si les gens pouvaient savoir comme. Enfin, si les gens pouvaient l'imaginer comme moi je l'imagine, ce serait super. Mais attends, moi, Tu vois? remonte. Il y a. Attends, non, je veux dire, remonte sur ton fil. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est. Moi, c'était celle-là où vraiment. Ouais. En plus, ce qui est trop bien, c'est que vas-y, enfin, c'est relié, donc c'est Ouais. trop bien. Et je trouvais ça. Ça, j'avais vu un artiste faire ça sur Insta. Où en gros, je crois que c'est un animateur qui fait des séquences d'intro. Ok. Et en fait, il avait mis frame par frame de cette façon. Et je trouvais ça juste hyper beau. Hyper clean comme façon de présenter, quoi. Et ça, je me cherche encore sur la façon de présenter. Oh, bah, Je sais que voir de plus en plus de comptes Insta, ça m'aide. Ouais. Parce que je vois des artistes, surtout les éditions. Je trouve que c'est un peu galère à présenter. Ouais. Je vois la Généralement, façon dont ils présentent. Généralement, ce qu'on fait, c'est. Enfin, ce que j'en fais, c'est ils prennent l'imprimante. Ouais. Donc, moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien. Ouais, au final, c'est hyper beau. Il y a des gens qui aiment pas. Et moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais tu vois, par exemple, là, si tu regardes, ça va tout de suite, genre, sur eRusing. Et le dernier projet de l'EPSA que j'ai posté, c'est genre le truc de 3D. Ouais. Et tu vois, il y a l'attente. Mais en fait, ça fait qu'il y a pas mal de projets de l'EPSA que j'ai pas posté. Parce que j'attends le moment parfait. Parce que j'attends de savoir comment le présenter. Je sais, il y a un projet dont je suis hyper fier. Mais qui est un peu un work in progress. C'est une typo que j'ai appelée la René. Qui est une typo faite à partir de bâtiments de René Gaillusté, l'architecte d'Ivry. Ça, je suis hyper content. Je pense que je vais la poster genre fin août, tu vois. Mais en fait, constamment, tu vois, t'attends le moment parfait, t'attends la façon de présenter. Souvent, je passe pas mal de temps sur Insta ou Pinterest ou autre truc pour aussi trouver des références pour présenter le projet. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est compte de ouf, allez vous abonner. Bientôt 200 abonnés. Merci beaucoup. Attends, ensuite, je regarde mes trucs. On a présentation d'un artiste, un projet. Du coup, je vais me remettre sur les rêves parce que je l'ai. Ouais. Voilà, alors, sans titre. Bah, ce que je voulais présenter, j'ai un peu hésité avec d'autres artistes, genre littéralement des artistes, mais ce que je voulais présenter au final, c'était un podcast qui m'aide, je pense, au quotidien. Je pense que je te mets dans le lot de podcasts qui aident au quotidien, mais c'est un peu dans cette même lignée où en fait c'est des artistes qui parlent vraiment à cœur ouvert, qui parlent de tout et de rien. Le plus récent là, c'est Corinne Vionnet, qui est artiste photographe, qui a fait une série que j'aime trop, j'ai plus le nom, mais en gros en fait elle a
C'est pas vraiment de la photo, c'est de la post-photo. En gros, elle a compilé plein d'images de monuments pour créer genre l'image du monument. Et en fait, ça crée quelque chose de très fantomatique et qui questionne surtout notre rapport à la photo. Enfin, le nombre de photos produites, tu vas sur Internet, c'est comme si tu ouvrais un robinet d'images. Ouais, Tu vois, exactement. c'est constant. Et cette pratique-là, et l'entendre parler de ça, c'était hyper riche. Brest, dont on avait parlé tout à l'heure, Ah ouais. ils sont passés aussi sur son titre. Et eux, vu que c'est des graphistes, bah, c'était hyper agréable d'avoir une approche du vrai monde du graphisme. Genre de comprendre comment ça se passe, comprendre les demandes. Il y a Studio Elmo qui est passé aussi. Ça, c'était fun. Il y a Studio Elmo qui fait pas mal d'éditions. Et moi aussi qui est dans le Graphic Matter aussi. Ah. Ils sont passés sur Graphic Matter. Voilà, incroyable. Voilà. Mais tu vois, en fait, au final, ce que je présente, c'est autant ce podcast que juste l'idée du podcast. C'est parce que je pense que, comme on l'a vu, je suis un artiste qui doute, comme tout le monde. Ah là, il y a Brest. Je suis un artiste qui doute, et ça fait du bien d'entendre d'autres gens en pâtir en fait avec toi et qui aussi décrivent leur parcours. Il y a plein d'artistes, je crois Brest, je crois il y a un des trois, il a pas du tout eu d'école. Du coup, il s'est juste débrouillé, tu vois. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça. Corinne Vionnet a été refusée, dont je parlais tout à l'heure, a été refusée à pas mal d'écoles. Elle a eu un copain qui était, je crois, à l'ENSAD, qui lui a un peu appris les bases de la photo, mais elle a percé hyper tard. Et ça, c'est hyper riche, en fait, à savoir, parce que ça rassure et ça guide, Mm. finalement. Alors, juste une question de Brest. On n'a pas parlé de Brest, je crois. Ah oui, on les a peut-être zappés, mais parce que c'était Oui. dans un micmac de choses. Mais Brest, je pense que c'est des graphistes. Mm. Et c'est peut-être le collectif de graphistes que j'aime le plus parce que c'est de l'amusement avant tout. C'est différents médiums, il y a pas mal de photos et de manipulations d'images. Euh, mais non, eux, je les mets un peu dans le même bain que Elliot is a Good Guy parce que c'est vraiment de l'amusement et de la curiosité. Quand je cherche des projets, souvent je retourne vers eux. Enfin, quand je commence des projets, je retourne vers eux pour voir un peu ce qu'ils font. Ils sont pas mal dans le culturel en plus. Ça, c'est assez cool. Genre, ils font pas mal d'affiches Ah, trop bien. pour le culturel et tout. Et ça, c'est un privilège en vrai Bien sûr. de pouvoir faire ça et de pouvoir vivre de ça. Mais non, franchement, c'est des bonnes œuvres et hyper contemporains. Enfin, ils continuent de bosser quotidiennement là. Hyper riche. Hyper riche. Et d'ailleurs, son titre, hyper random, mais il tourne au Centre Pompidou. Ouais, bah du coup, là, ouais, enregistré au Centre Pompidou. Et hyper cool. Du coup, la vidéo est cool. Enfin, c'est Ouais, un plan, d'un plan. bon cadre, quoi. Ouah, c'est sûr. Ok, bah trop bien, merci pour la recommandation. Je écouterai parce que je connaissais pas du tout. Je vais passer à ma petite recommandation avec plaisir. Ah ouais. Alors, faut que je Alors, c'est Alex Siriani qui est en première année de Gobelin, pareil que ma précédente recommandation qui était Cracklinard. Et il fait beaucoup de 3D. Voilà. Ah, y a pas les vidéos, mais en tout cas, il fait beaucoup de 3D. Et là, il a fait un taf pour. Enfin, il a fait un taf fictif pour Femtogo. Où là, t'avais la 3D d'Alex et la typo de Craquelin, de Constantin. Et ça rend trop bien. Et ça, il a fait ça l'année dernière. Et au moment où on s'est rencontrés, il t'a fait dessus et c'était vraiment trop stylé. Et des mecs aussi jeunes, enfin, pour des mecs aussi jeunes, faire des bangers, enfin, voir des bangers comme ça, c'est génial. Et ensuite, là, il a taffé, ouais, il a fait du mix média. C'est tellement beau. Sa façon de présenter est hyper fun. Enfin, tu vois, il y a l'animation, puis Moyen. puis un tas de frames, puis après on voit un peu plus comment il bosse. Même quand il avait présenté le projet 3D, ouais, voilà, tu vois, il y a un peu des styles, il y a un peu Ouais, c'est génial. En fait, de background. Enfin, c'est hyper bien, quoi. c'est trop intéressant de voir En l'envers même du décor. ça, je kiffe sur Blender, voir genre juste le Ouais, viewport. juste en. Ouais. Ouais, mais ça montre un peu ce qu'il y a derrière, tu Ouais. vois. Non, incroyable. Ah, c'est Trop. fou, hein. Et ouais, des mecs aussi jeunes faire ça. Ouais. Mais belle découverte pour moi aussi. Parce que Les moi, je le connais pas. Il est Je le connaissais pas du tout. Il est incroyable, hein. génial. Il- Ce mec est trop fort. Voilà, c'était les petites recommandations. Ensuite, on va plus parler maintenant du futur, parce que maintenant, on a bien parlé.
C'est quoi ton projet de rêve ou ta finalité de rêve en tant qu'artiste? Projet de rêve, je pense genre être signé genre chez une maison d'édition, genre avoir OK. vraiment un projet qui sort quoi littéralement, ça me comblerait tellement. Et tu vois, quand t'as parlé là de finalité de rêve, il y a un truc hyper bizarre mais qui vient récemment un peu. Je crois que j'aimerais trop enseigner, mais hyper long, hein, hyper longtemps. Je suis sûr quand vraiment j'ai des choses à enseigner, parce que là j'ai rien à enseigner. Mmh. Mais je sais que en fait genre dans le monde de l'art, ce qui me comble le plus, sur ce qui me remplit le plus, c'est partager, c'est bosser avec des gens. C'est pour ça que Mmh. je te parlais d'Irius Lac. C'est vraiment d'être entouré constamment de personnes. Je sais que dès que je peux aider quelqu'un, je le fais. Parce que c'est Mmh. hyper gratifiant. Bon, autant pour moi que pour eux, c'est hyper riche. Et c'est des trucs tout bêtes. Enfin, j'ai envie d'être un soleil dans le monde de l'art, tu vois. Et enseigner, pour moi, c'est tellement la meilleure finalité pour ça, quoi. Et enseigner, où? Enfin, plutôt pour quel, parce que enseigner, Ouais, oui, oui. collège, lycée ou sinon, des trucs plus spécifiques, école sup? Je pense quand même des trucs plus spécifiques, genre école sup, parce que moi, c'est ce qui m'a fait le plus de bien. C'est arriver à la prépa qui m'a aidé le plus. Et je pense que c'est cette période-là que je veux toucher, entre guillemets, que je veux aider le plus. Au collège et tout, je connais en plus, enfin, j'ai un pote qui est hyper proche de son prof d'art plastique et je trouve ça hyper noble. Enfin, ce prof d'art plastique de collège, je trouve ça hyper noble, mais c'est vrai que je me vois moins dedans parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément choisi l'art, alors que quelqu'un qui a choisi l'art mais qui est au début, bah je pense que c'est eux qu'il faut à tout prix tirer vers le Ouais. haut et ouais, garder, tu vois. OK, je capte. Je capte l'enjeu, ouais, c'est drôle parce que, ouais, il y a bah, tu as Adélie qui veut enseigner et moi, en vrai, moi, c'était dans mes idées, si imaginons je suis freelance plus tard. Ouais. En vrai, si je peux être en vrai, bah, moi, justement, moi, être prof d'art plastique, donner envie aux gens Ouais, mais c'est d'aimer l'art, enfin, c'est moi, je trouve ça trop ouais, je trouvais ça trop voilà, c'est son petit truc. En plus, c'est des jeunes, donc je sais pas, peut-être tu leur montres et en plus, si tu as un passé de freelance, c'est encore mieux. Ça, c'est possible. Voilà, c'était, mais en tout cas, OK, trop cool. Enseigner, super, bah, c'est trop bien, il faut enseigner aux gens, il faut, hein. il faut. Il faut. Et surtout que en vrai, j'aime bien cette idée d'enseigner parce que j'ai un parcours neuillesque. Je n'ai pas touché à l'art avant les études sup. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens que c'est possible. Mmh. J'ai envie de donner envie à des gens qui pensent pas avoir leur place là-bas que, bah, en fait, si, tu peux totalement. Oui, tu peux. Tu peux le faire. Mais OK, super. C'est, une trop bonne réponse pour la suite et l'année prochaine, du coup, tu entres en 2e année, C'est ça. donc tu as le stage, voilà et tu continues la freelance? Je pense continuer, ouais. Parce que, en fait, la façon dont je fais du freelance est hyper chill. Mmh. C'est vraiment que des demandes d'amis et tout. Ouais. Euh, et ça me permet de bien jongler, de moi me sentir en vie. Je pense que je continue à fond. Peut-être que le rythme va être un peu plus compliqué, Mmh. mais je sais que trouver un stage, ça va être ma priorité. C'est pour ça que je te ouais. Je pense qu'il y a un moment où ça va freiner un peu. Je pense que début d'année, je me permets quand même. Mais je pense que les moments où il faut trouver un stage, par exemple, je vais plus me tourner vers ça, parce que ça, c'est un truc hyper important. Et que, genre, avoir un bon stage, c'est plus que juste réussir une année, quoi. Mmh. C'est vraiment... Ouais. ça en dit long sur l'avenir, quoi. Bien sûr. OK. Écoute, je pense qu'on a bien tourné, Ouais. je crois qu'on a parlé de tout, il me semble, si je dis Ouais, pas mais oui, oui. incroyable. Bah, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. ensemble, c'était trop bien. Max. C'était vraiment trop intéressant et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode sortira du coup celui après celui de Thibaut Renaud. Comme je vous dirai pas la date, mais vous verrez de toute façon en vous abonnant sur Instagram, vous verrez. Mais encore merci, franchement trop cool, on est trop content, c'est trop bien. J'ai adoré.